Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure, mesdames, messieurs. Il est 17h exactement à vos pendules. C'est l'heure de se retrouver sur le plateau de Cam10 Télévision pour discuter autour de l'actualité au Cameroun. L'actualité au Cameroun, justement, c'est cette dernière sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui tire la sonnette d'alarme et s'assure de faire une mise au point face, bien sûr, à ces décisions concernant les associations et les ONG au Cameroun qui ont désormais un délai pour rendre compte de leurs entrées financières et de l'utilisation qu'ils en ont fait. On va parler ce soir de cette réalité à l'origine de beaucoup de remous au Cameroun. On parlera également de la prolifération de la contrefaçon. On le sait, dans quelques heures seulement, on va célébrer la nativité, on va célébrer le nouvel an et on constate que malgré le temps qui passe, les produits contrefaits gagnent du terrain sur le marché camerounais. Conséquence, la santé des Camerounais est mise en danger. Au quotidien, on n'arrive plus à reconnaître le vrai du faux. Comment stopper la saignée? Comment arrêter ce phénomène qui ne fait pas du bien aux Camerounais? On va se poser la question ce soir avec notre panel. Je vous invite donc à vous installer simplement devant le petit écran et à suivre attentivement vos réactions, bien sûr, restant attendues. Le code d'accès reste et demeure lui-même. 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur de vous connecter à cette émission. C'est l'heure. Et bien sûr, apportez votre contribution du mieux que nous pourrons. Nous rendrons solennel vos différentes réactions. Je tenais quand même à rappeler aux uns et aux autres que toutes les plateformes de Cam10 Télévision sont disponibles. YouTube, Cam10 Télévision WhatsApp, Cam10 Télévision Facebook. Je n'oublie pas TikTok et bien sûr Instagram. Vous avez la possibilité de vous connecter à nous, d'apporter vos idées, vos contributions. On en a besoin et bien sûr c'est ensemble qu'on va bâtir, améliorer, changer le Cameroun qui est bien entendu notre leitmotiv tous les soirs lorsqu'il est 17h. Je rappelle également que le 237 c'est l'indice du Cameroun. Vous qui nous recevez hors de nos frontières, vous faites bien d'être sur la chaîne républicaine et bien sûr utilisez à bon escient votre Android ce soir pour nous dire bonsoir, pourquoi pas, pour apporter votre avis sur tous les thèmes retenus. Une fois que je l'ai dit, elle fait office de ma consultante. Hein. J'ai souvent l'habitude de dire ma consultante personnelle, parce qu'elle est la consultante de personne d'autre au Cameroun. Je ne sais d'ailleurs pas comment je fais ça. Odile Yougou, bonsoir. C'est encore un bonheur de te retrouver ce soir. On le rappelle pour les téléspectateurs. Vous êtes, bon, je vais redemander, militante cadre du CRAC. Ou bien votant. Votant du CRAC. Voilà. Bonjour tout le monde. Je sais que Rosalie pose bien la question parce que on voudrait plus de votants parce que les militants, ils se baladent partout. Donc le matin, ils sont dans un parti, le soir dans l'autre. Mais le votant, lui, il met son bulletin dans l'urne et il peut changer les choses. Donc bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Rosalie. Et comme promis, je suis là. Je suis content de voir les belles couleurs de Rosalie, comme par coïncidence, nous avons les mêmes. Je salue toute la maison Cam10 parce que chaque jour, je vois le travail qui est abattu. Je vois les jeunes qui se battent, qui font des choses et je peux que leur dire un seul mot, continuer. Merci beaucoup. Aux panélistes, je dis bonsoir parce que je crois qu'on va encore sourire aujourd'hui. Mais Rosalie, je voulais préciser que mon rôle n'est pas de venir ici seulement pour critiquer, mais mon rôle c'est aussi pour faire sourire les gens. Donc il faudrait que les gens continuent à s'habituer à ma manière de parler. Je n'ai pas besoin d'utiliser un autre langage pour soulever ou aborder les problèmes de la société. Parce que le plus important pour moi, c'est de dénoncer, c'est de dire que ça ne va pas ou d'applaudir quand ça va. Donc je serai toujours là, je porterai toujours la voix de ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui. Bien entendu, hein, et on a besoin d'entendre cette voix-là pour améliorer, pour arranger, pour restructurer et pour conserver ce qui est bien. Parce qu'il faut dire qu'on n'est pas toujours en train de restructurer ou d'arranger. On a également ce qui est bien fait, donc on peut aussi applaudir quand c'est bien fait. Merci d'être encore là. On va également accueillir avec beaucoup de bonheur, c'est la première sur ce plateau avec moi, sur d'autres sur lui. Il est là avec nous, Franck Carlin Manson. Il est directeur de publication du quotidien Les Cahiers de l'Émergence. Il est également membre important de l'association Émergence Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir sur Cam10 Télévision. Franck Manson, bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir à toi, bonsoir à
mes copanélistes. Je voudrais également saluer les nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi que vous me conviez à votre riche panel. Nous espérons donc être à la hauteur des thématiques que vous nous avez proposées. Je n'en doute aucunement, sinon je ne l'aurais pas fait et vous me connaissez très bien sur ce point. Merci une fois de plus d'être là. Même si je vous ai posé la question en off, donc je ne vais pas vous embarrasser avec la même question en direct. Je vais plutôt me retourner vers l'apôtre Pierre Ramsès Zanga qui est avec nous également ce soir et il va se faire la voix de la société civile. C'est vrai que quand on parle d'associations, les associations religieuses sont également concernés. Apôtre, bienvenue. Il paraît que bientôt on va vous fouetter si on ne connaît pas d'où vient votre argent. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Je vous accueille d'abord sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir ma fille Rosalie, bonsoir à tout le panel. Je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs de Camdis TV. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être ici. Permettez-moi de saluer ma maman qui se bat pour sa vie. Elle est dans un état critique à l'hôpital à Mbalmayo. Déjà, je dis merci à tout le personnel soignant qui prend soin d'elle. Elle a 83 ans, mais elle ne veut pas partir. Je ne souhaite pas qu'elle parte. Elle se bat. Et je dis aussi bonsoir à tous mes frères et sœurs de l'association AIEM. Malgré qu'on combat déjà les ONG, les associations, mais je suis sûr qu'on ne combattra pas l'AIEM, qui est l'association des Yemfek du monde. Je salue le président, je ne vais pas citer son nom, mais il se connaît. Et si le ministre va vers ce côté, il trouvera un homme assez calé. Donc vous êtes venu ici pour venir défier le ministre alors? Non. Ah d'accord, ça me rassure. Je dis juste que c'est une association. Quand vous dites que s'il va par là, il va trouver quelqu'un assis, c'est comme pour nous sommes clean. Ah d'accord, ça c'est mieux dit. Il trouvera quelqu'un en règle. Bien assis, c'est ça que j'ai dit, bien assis. Non, bien assis, ça peut être interprété comme quelqu'un qui a la latte et le couteau. Non, c'est un homme. Il attend pour les coups de poing. C'est un homme de paix. Voilà. Et nous sommes clean. Voilà. C'est mieux dit ainsi. Quelqu'un de propre qui respecte les règles et qui n'a pas besoin d'être dérangé. Merci d'être avec nous. Émile Messi est avec nous ce soir. Bien entendu, vous l'avez compris, c'est le RDPC qui est représenté. Merci d'être encore là et bienvenue. Merci de m'accueillir, Rosalie. Bonsoir. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir aux millions. Alors, nombreux millions de téléspectateurs de Camdis TV. Vous savez, il faut dire que la scène médiatique camerounaise se fera avec Camdis ou ne se fera pas. C'est clair. Il faut dire que la sanction prise par Camdis est irréversible. Je voudrais partager d'ailleurs la climatisation qui règne dans ce studio. Rassurez-vous, on va avec ce qui est une climatisation des tropiques, des milieux parfois imaginaires. L'Atlantique. On peut dire que je suis encore content d'être là et surtout de porter, comme vous l'avez bien indiqué, la voix du grand parti du Cameroun. Merci d'être là, Émile Messi, et merci de réduire de l'autre côté pour éviter qu'à la fin je n'ai des poissons. Des poissons dans ma glacière, on va éviter. C'est pour dire qu'on met les petits plats dans les grands, hein. On n'a pas envie non plus après de vous tuer aussi. Donc voilà, c'est bon, c'est ce qui est fait. On va également accueillir... non, j'ai fait le tour. Oui. Voilà, c'est vrai que je n'aurais pas souhaité démarrer par vous, malheureusement je vais le faire. J'en profite pour rappeler que Sylvestre Lebel-Niek se bat avec les embouteillages pour nous rejoindre. Il aura un léger retard, mais il sera là avec nous tout au long de cette émission. Alors, Émile Messi, je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, la nouvelle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Paul Atangandi a rassemblé les hommes de médias hier pour essayer d'expliquer les raisons de sa décision qui, il faut dire, cette décision a fait le tour des réseaux, a été vraiment le rendez-vous dans les chaumières, chacun y est allé de son délire, mais à la fin, il a fallu qu'il fasse une autre sortie pour expliquer pourquoi, dans le fonctionnement d'un État, on doit avoir un regard sur les entrées et les sorties, surtout dans des périodes critiques comme celle-ci, où d'autres peuvent profiter de la pluie pour faire des choses qui ne sont pas toujours réglo. Oui, le ministre Atangandji, depuis
un certain temps, toutes ces sorties vont toujours dans tous les sens. Même quand il fait son travail, les autres voient toujours des problèmes, les autres voient toujours qu'il a outrepassé ses limites, les autres voient toujours qu'il ne devait pas le faire et tout et tout. Et pourtant, il me semble qu'à chaque fois, le ministre Atanguendji n'a jamais posé un acte qui ne rentre pas dans ses prérogatives de ministre de l'administration territoriale. Donc je crois que, puisque vous parlez des associations et du fonctionnement de ces associations, il n'y a pas de tutelle dans une république comme le Cameroun en dehors du ministère de l'administration territoriale, qui gère les partis politiques, puisqu'on en parle régulièrement, qui gère l'association, qui gère même les églises, qui gère toutes les organisations, les ONG, tout ça. C'est lui qui a le droit de regard. C'est-à-dire, est-ce que ces associations, est-ce que ces mouvements fonctionnent en harmonie avec la réglementation en vigueur? Est-ce que tout ceci pour la préservation de la paix, tout ceci pour la préservation de l'harmonie sur le territoire national? Donc l'administration du territoire, c'est aussi ça, savoir que les hommes se portent bien ici, de savoir que dans les églises tout se passe très bien, de savoir que les églises marchent en conformité avec la loi, ainsi de suite. Qui évite la nuisance sonore. Je crois qu'avant d'entrer même dans le fond du sujet, il me semble d'abord que le ministre de l'administration territoriale, qu'on assimile généralement à Atanguendji, mais là c'est le ministre qui fait son travail, et je pense qu'il est dans son rôle. Bon, maintenant, par rapport au problème qu'il a posé, il n'essaie pas d'expliquer. Il explique. Il dit ce qui ne va pas. Parce que lorsque nous sommes dans un pays où la paix est suffisamment menacée, il faut le dire. On ne peut pas dire que nous sommes dans un pays paisible où non, tout roule. La paix au Cameroun reste une quête permanente. Et la paix, c'est quoi? C'est le résultat d'une négociation entre les conflits qui existent dans la société. C'est ça qui donne la paix. La paix en soi-même n'existe pas. La paix est un résultat d'une négociation des conflits. C'est parce que les conflits sont gérés au quotidien que nous avons la paix. Bien entendu. Donc, je crois que d'entrée de jeu, le ministre fait son travail. Il fait parce qu'il a eu une mission du chef de l'État de préserver la paix sur le territoire. Et si cette paix peut être menacé par une association quelconque, je crois qu'il doit frapper du poing sur la table. Apôtre Pierre Ramsès Zanga, le ministre est dans son élément. Il est dans son rôle de tutelle. Mais maintenant, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que certaines associations ont du mal à accepter quelque chose qui est pourtant une évidence? On le sait quand même que chaque fin d'année, il y a un point qui est fait après un fonctionnement d'une année entière. Logiquement, les associations devraient y être préparées. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui tombe du ciel et que tout le monde semble être réfractaire à ce contrôle? Ok, moi je pense, je vais commencer par là où Émile est sorti. Il a dit quelque chose de très bien. Il dit que la paix est un ensemble de négociations. Non, un consensus en fait. Un consensus de négociation. Ça veut dire qu'il y a les gens qui pêchent, mais qu'on négocie pour qu'on tombe sur, qu'on ait la paix. Personne n'a jamais dit que le ministre n'est pas dans son rôle. D'ailleurs, personne ne lui a jamais enlevé sa casquette de ministre. Mais dans son rôle, il peut se poser des questions. Moi, j'ai essayé de faire quelques recherches quand j'ai eu le thème. Il me semble que la NIF a fait 338 révélations des gens qui ne sont pas en conformité avec l'ordre public. 338 associations et ONG. Et même les membres du gouvernement. Et des personnes qui ont pris quelque chose à l'État du Cameroun. 338. La NIF a adressé son rapport à 31 juridictions. Vous comprenez un peu? Et quand vous regardez le ministre intervenir le 6 décembre 2024. C'est un rapport du 7 juillet 2021. C'est-à-dire, la NIF envoie un rapport en 2021 pour dire voilà ce qui se passe sur le terrain. Mais ma question, ma grande question, c'est pourquoi attendre 3 années
pour venir intervenir. Et dans l'intervention aussi du ministre, je pense qu'il était mieux de commencer par ce que Émile Messier a dit, par une négociation. C'est-à-dire convoquer même d'abord ces associations pour demander, voilà, parce que le fait seulement de suspendre, ça veut dire unilatéralement, ça veut dire que vous avez déjà pris une décision que ce que la NIF a dit mérite seulement la mort. Or, est-ce qu'on n'est pas sûr, est-ce qu'on est sûr, pardon, que la NIF ne s'est pas trompée quelque part? Si je suis votre raisonnement, pour vous, la décision du ministre s'appuie sur le rapport de la NIF? C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. D'accord. Vous n'avez pas lu? Entre autres. La précision en vaut la peine. Hein? Voilà. Entre autres, parce que lorsque vous le dites de façon téméraire, c'est comme si... Quand j'ai lu la décision du ministre, oui, il est clair, il dit clairement que c'est le rapport de la NIF de juillet 2021. C'est ce qu'il a mentionné. Vous comprenez un peu? Or, moi je dis, on ne peut pas commencer toujours par frapper les gens. On peut convoquer. Vous savez que c'est, je crois, après avoir frappé, comment ça s'appelle? Quoi, le REDAC? Le REDAC, qu'on convoque maintenant. Elle a été convoquée bien après. Non, elle a été convoquée parce qu'elle a enlevé les scellés. Elle n'a pas été convoquée. Je dis donc, moi je veux dire ceci. Moi je veux dire ceci en clair. Nous pouvons pécher. Vous comprenez un peu? Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons pécher. Nous pouvons avoir d'autres difficultés qui peuvent faire en sorte que le rapport n'est pas envoyé à temps. Nous pouvons même envoyer des rapports connaissant notre administration, où vous déposez un rapport, il n'arrive jamais à temps parce qu'il y a des lenteurs. Je pense donc que quand la NIF vient dire voilà ce que nous avons vu sur le terrain, le ministre qui est en charge des associations convoque l'association qui est épinglée par le biais de son préfet, son sous-préfet, son gouverneur ou je ne sais qui d'autre, pour dire voilà ce qui vous est reproché. Qu'est-ce que vous dites de ce qui vous est reproché? Maintenant, moi j'ai une autre question. Je suis avec vous, je ne vous retire pas la parole. J'ai une autre question. Vous avez l'assurance que ces associations n'ont pas été informées et invitées? D'après ce que ces associations nous déclarent. Moi, je ne suis pas membre de ces associations. Mais ici, nous débattons par rapport aux déclarations que nous avons sur la main. C'est ce que je voulais dire. Maître, comme a dit à la télévision, à mon Dieu visuel, à mon Dieu vision, qu'elle n'a jamais été convoquée pour parler de ça. Vous comprenez un peu? Je suis membre des associations. Bien sûr. Il peut arriver que je pêche. Il peut arriver que je pose un acte qui n'est pas conforme à la loi. Mais pas de manière volontaire. Alors, on me rappelle à l'ordre. Vous comprenez un peu? Je vais vous dire quelque chose, vous expliquer quelque chose. Je suis en train d'aller sur Ebolova. Je m'arrête je vois une maman à l'autoroute. Une maman, elle stoppe la voiture. Je ne suis pas transporteur, mais ça touche mon cœur. Je vois bien les gendarmes garés un peu devant, parce que d'ailleurs, pour m'arrêter, il fallait que je voie les gendarmes pour que je me rassure que ce n'est pas des bandits. Je m'arrête, je descends de mon véhicule, je fais entrer cette maman. Elle me dit qu'elle va sur Mbalmayo, je vais sur Ebolova. Et quand je redémarre le contrôle, les gendarmes m'interpellent. Je m'arrête, je n'ai aucun problème, demande le dossier et tout et tout. Et puis le gendarme m'explique qu'on ne s'arrête pas à l'autoroute. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je dis, bon, vraiment, moi, j'ai un permis depuis 1999. L'autre là, je n'étais pas encore au courant. Déjà même, quand j'ai le permis en 1999, le Cameroun n'avait pas d'autoroute. Donc, je dis aux gendarmes, informe-moi. Il veut prendre une certaine façon de faire. J'insiste, la dame, ils étaient deux. L'autre gendarmette sort de la voiture. Elle m'explique. Elle prend le temps pour m'expliquer que monsieur, l'autoroute, voilà. Je dis merci. Vous comprenez? Elle m'a dit quelque chose. Et dorénavant, quand je passe par là, vous m'interpellez, je ne m'arrête plus. Je pense donc que les 5 associations ONG qui ont été interpellées, on pouvait procéder à autre chose. Pourquoi je le dis? Regardez la plupart, Émile Messier dit, le Cameroun est dans une situation pas très bonne. Mais vous allez voir, qu'est-ce qui crée ces situations qui ne sont pas bonnes? C'est toujours aller rapidement à la censure. Vous comprenez un peu? Et je pense que ces gens, certaines personnes font ça sciemment parce que c'est des intellectuels.
Ils font ça sciemment pour mettre... Vous voyez? Et je veux vous dire autre chose. Je pense qu'après les ONG là, ils vont s'attaquer aux églises. Parce qu'on est en train de couper... Je vous dévance, hein, parce que à la dernière sortie, on a déjà traversé l'actualité de Maître Alice Com. À la dernière sortie, on a demandé à toutes ces associations et autres de venir déjà faire le point. Donc ça veut dire qu'on est déjà à votre niveau. Permettez-moi une seconde, je vous explique quelque chose en une seconde. Il y a un arbre chez nous qui pousse toujours auprès des cours d'eau. L'arbre a beaucoup de racines, 15, 20 racines. Pour abattre cet arbre, vous ne pouvez pas abattre la racine principale. Vous allez d'abord couper les petites racines tout autour afin d'abattre finalement la racine principale. J'ai comme l'impression que certaines personnes agissent comme ça pour abattre le chef de l'État. Parce que quand vous mettez... Si vous permettez, je finis. Quand vous mettez en mal les enseignants, vous mettez en mal les automobilistes, vous mettez en mal les ONG, vous mettez en mal les églises, vous mettez en mal tout le monde. Alors, j'espère que vous savez ce qui va arriver après. C'est que ces gens vont aussi prendre certaines décisions qui risquent de ne pas être bonnes. Apôtre Pierre Ramsès, jusqu'ici on n'a pas tué quelqu'un, on vous dit mettez-vous en règle. Non, mettez-vous. Vous avez une ONG, une association, mettez-vous en règle. Ils sont en règle. À quel niveau vous voyez où on Ils sont en règle eux-mêmes. Ah, donc ne soyez pas donc en règle, acceptez d'être frappé. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre en règle? On leur demande que si nous avons fauté, nous ne refusons pas que nous avons fauté. Mais dites-nous que ici, si on appelle, moi je me dis, je ne connais pas Maître Alice comme je ne la connais pas personnellement, mais j'ai quand même suivi cette dame. Je n'ai pas encore vu que c'est une dame qui est toujours en train d'insulter les gens à longueur de journée. Elle parle beaucoup, elle parle de vérité, mais je ne pense pas que si on la convoque devant les tribunaux pour venir s'expliquer, elle ne viendra pas. En tout cas, c'est votre avis. Vous êtes au Cameroun, vous regardez comme tous les Camerounais, chacun a ses yeux. Je pense. Je ne peux pas voir avec vos yeux. Et je ne peux pas répondre de Maître Alice Com. Maintenant, les 338 je parle autres. de façon générale. Maintenant, on a frappé 5. La NIF a 300. Allez vous présenter avec les documents, c'est ce qu'on a dit. Tu veux que je fasse le procès des gens qui ne sont pas encore partis se présenter comment? Pourquoi on ne frappe pas les 333 autres? Attendez, donc quand il va arriver là-bas avec les serpents venimeux, là, vous allez... vous aurez l'occasion de le savoir. Franck Manson, vous également, hein, vous, au-delà d'être directeur de publication, vous faites partie également d'une association, Association Émergence Cameroun. Ceci vous concerne comme tous les Camerounais. Le processus, il est normal. Chaque année, vous rendez compte quand même de vos entrées et sorties, sauf si je me trompe. Oui, Rosalie, ça fait partie de la réglementation en vigueur. Ouais. Mais déjà, je voudrais souligner un élément. Rosalie, vous savez, l'État, quand on le conçoit dans son aspect métaphysique, c'est une entité morale qui délègue ses pouvoirs à ses représentations. Bien sûr. Notamment, il y a l'administration, le ministère et les ONG. Ceci étant dit, les ONG, en réalité, ne devraient pas avoir une mission qui va à l'encontre des objectifs que l'État se fixe. Parce qu'étant faisant partie justement de l'État, ils doivent plutôt participer à accompagner l'État dans la construction d'une nation qui se veut puissante. Même dans la critique, parce que la critique aussi, elle est constructive. Mais maintenant, il y a quelque chose qui me frappe de plus en plus, Rosalie, c'est que je me rends de plus en plus compte que l'éducation à laquelle on a soumis la plupart des citoyens fait en sorte que personne, du moins la grande majorité d'individus, ne jouent plus leur rôle comme ils doivent le jouer. C'est-à-dire que quand vous nommez par exemple organisme génétiquement modifié. Oui, bien sûr. Quand vous nommez par exemple quelqu'un à la tête d'une institution, ou bien quand quelqu'un est responsable d'une institution, la plupart du temps, la démarche ne vise pas à satisfaire justement l'intérêt collectif. Elle vise à satisfaire l'intérêt personnel. On comprend bien que, sur la forme, le ministre, il est dans son rôle. Mais maintenant, on peut se poser la question à savoir, sur le fond, est-ce que le ministre également a respecté les mécanismes qui conduisent justement à la décision qu'il a prise? À la sanction. Ouais. Que vous soyez une personne physique ou alors une personne morale, quand vous avez un comportement qui va à l'encontre de la règle établie, je pense qu'il y a tout un mécanisme qui doit être mis sur pied pour vous sanctionner, notamment les juridictions. Les juridictions doivent mener leur enquête
dès que les enquêtes confirment Je crois que vous êtes l'étape a été traversée. justement faillible, le ministère ou alors n'importe quel organe en charge, c'est-à-dire applique justement la sanction. Bon, maintenant, moi, je ne sais vraiment pas si tous ces canaux ont été respectés, mais je leur ai dit encore, Rosalie, quand on est représentant d'une association, il ne faudrait pas que l'on pense que l'État, c'est un adversaire. Ou alors, quand on est un responsable, un haut commis de l'État, les associations également ne sont pas justement les adversaires de l'État. Moi, je pense que quelque part, il y a cette rupture, il y a cette absence, en réalité, qui fait en sorte qu'on se retrouve parfois dans des situations telles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, à la base, hein, il est important, chacun doit jouer son rôle, si je vous suis bien. Et en cas de malentendu, on peut se parler, essayer de trouver des solutions sans en arriver à des excès. Même comme j'ai l'habitude de dire que, qu'on le veuille aussi ou pas, l'autorité appartient à l'État. À partir de là, si vous êtes dans l'État, vous êtes aussi obligé de vous plier par moment et d'avoir aussi une réaction. C'est comme si tu vas dire que ton père t'a frappé à la maison, tu dis que non, il avait tort de te frapper, tu lui donnes un coup de poing aussi. Le résultat, comme si tu avais raison au départ, la méthode peut te faire avoir tort à la fin. Je pense que c'est aussi un problème d'éducation dans la manière de gérer. Je pense que c'est à ça qu'on fait face, hein, au Yogo. On a des associations, des ONG qui sont aussi nécessaires dans le fonctionnement d'un État qui se veut démocratique, mais qui, on a l'impression aujourd'hui, sont un tout petit peu pour certains loin de leur rôle, pour d'autres embrigués dans des choses suspectes, mais pour certains aussi dans la droiture et qui fonctionnent bien. Un mélange explosif entre les mains du Minat et il doit jongler avec. Hein. Rosalie, c'est un peu gênant. Ouais. Parce qu'on a besoin de donner à chaque côté raison et on a aussi besoin de donner à chaque côté tort. Pourquoi? C'est un problème qui rejoint un peu la petite histoire, un proverbe de chez nous qui dit que l'arbre, l'épineux là, on appelle le sadga. Il avait dit à Lienne que tu as l'habitude de d'essuyer tes fesses sur les arbres, de plus bien encore t'essuyer sur moi, parce que lui, il avait les épines. Donc, entre le Minat et Maître Alice, comme je ne sais pas qui est l'arbre, qui est l'épineux ou qui est Lienne. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand on dit que la NIF a sorti un rapport en 2021 et que nous sommes en 2024 et que c'est là où on se base sur ce rapport, c'est comme si on vous racontait une histoire le lundi et c'est le dimanche que vous la comprenez et vous réagissez. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais quels sont les protagonistes? Parce que pour résoudre un problème, pour aller vers la paix, il y a des étapes de résolution de conflits. Ont des étapes. C'est-à-dire que la reconnaissance de la faute, la demande de pardon et la réconciliation, tout ça là. Mais quand vous voyez les deux protagonistes, ils ont déjà beaucoup d'antécédents. Et on ne peut pas dire que ce sont des gens qui pouvaient s'embrasser sur la bouche, que à bouche veux-tu. Non. Ce sont des gens qui étaient déjà prêts, je peux même dire, à ne pas s'entendre. Parce que Maître Alice, comme elle défend des causes. Elle a fait un choix. C'est une avocate. Elle est libre de choisir qui elle défend, quand elle défend et comment elle défend. Mais dans un environnement où ce sont les gens qui veulent vous dicter ce que vous devez défendre et comment vous devez défendre, quand on est face à quelqu'une comme Alice, comme elle dit non, ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas aujourd'hui que Alice comme ne défend pas ses positions. Depuis jeune avocate, tout le monde la connaît. Elle a toujours défendu des choses qu'elle a choisi de défendre. Même dans l'illégalité. Même si ça mettait en mal. Je voudrais d'abord comprendre où elle... Même si ça fait mal, on défend les tueurs. A la liberté de défendre qui elle veut, parce que c'est son métier. Donc chacun dans son métier choisit de défendre. C'est vrai, maintenant, vous avez raison, puisque les avocats défendent même les tueurs comme ils le disent. Mais oui, Rosalie, on connaissait bien Vergès, non? Maître Vergès était l'avocat des criminels. Donc même le tueur, le plus grand des tueurs, même si on va le pendre, on l'écoute d'abord, on lui donne le temps. Maintenant, le problème qui se pose,
c'est que des associations, s'il vous plaît, qui sont contre la loi. Des associations ont des règles et des statuts. Et avant, on nous disait qu'une association, il y a sans distinction de sexe, de religion, ni de machin, à but non lucratif. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on reproche au rédac de faire du lucratif? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce qu'aujourd'hui, on reproche au rédac de sortir de ses mètres carrés? C'est ça le problème. Mais quand moi j'ai lu un peu les articles qui concernaient cette affaire, Rosalie, c'est que le ministre dit que ces associations perçoivent de l'argent. Ce n'est plus dans le but de ce qu'une association devrait faire. Parce qu'on a toujours accusé certaines associations de financer les amazoniens. Il faut dire ça. C'est là où c'est ça le vrai problème. Le rédac se retrouve dans cette affaire parce que déjà il y a eu un problème il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, où on avait cité certaines femmes qui étaient dans un problème de financement en Allemagne. Il y a d'ailleurs la vidéo. Voilà, en Allemagne, il y avait déjà ce problème-là que non, les gens ont perçu de l'argent pour financer le Nozo, la guerre du Nozo. Ça, c'est des histoires. Si vous prenez toutes ces petites histoires, vous les mettez côte à côte, on ne sera pas surpris que 2025, venant déjà à grands pas, qu'on commence à vouloir barricader que ça n'augmente pas. Mais moi, je crois que, Rosalie, les ONG, comme moi je les appelle, les ONG au départ, c'était des organisations non gouvernementales. Mais avec le problème qui se pose aujourd'hui face au MINAC, les ONG sont devenues les OGM. Ce sont des organisations génétiquement modifiées, c'est-à-dire qu'on veut nous faire dire qu'elles ne vont plus dans le sens de ce qu'elles devaient être au départ. Donc, elles ont modifié leurs objectifs, elles ont modifié. Et pourquoi est-ce que ça attire plus d'attention? Il faut quand même reconnaître qu'une personne comme Maître Alice Combes, elle est en bonne entente, et c'est normal qu'elle soit en bonne entente avec des activistes camerounais, même de l'étranger, qui se battent aussi pour certaines raisons. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit toujours un activiste ou quelqu'un de négatif. Un activiste, il peut revendiquer. Donc, ces alliances ou ces liens avec des activistes très forts, haut parlants, ou même quelquefois virulents, ça ne va pas lui apporter que des joies. Donc, moi, je ne suis pas très surprise qu'on aille vers le rédac, parce que le rédac a des personnes qui osent. Maximilienne Gombe, elle ose, elle dit. Alice Combes, elle ose, elle dit. Et ce n'est pas évident quand vous êtes dans un pays où tout ne s'entend pas de la même façon et on ne peut même pas vous laisser dire ce que vous voulez. Parce que aujourd'hui, c'est quand même une avocate. Une avocate, alors jusqu'à ce qu'on a dans ce studio, on ne nous a pas dit que Maître Alice Combes avait perdu la tête. Même comme elle a dit que le ministre était tourmenté. Donc, mais moi je pense qu'une personne qui est avocate, qui défend des causes, qui connaît son droit et ses droits, elle ne se lève pas comme ça pour aller enlever un scellé. Ça veut dire que je pense que Maître Alice Combes a profité d'une erreur, d'un manquement qui lui donnait le droit d'aller enlever ce scellé. Et elle l'a dit. Elle dit, je ne suis pas encore notifié. Ils ne peuvent pas mettre de scellé. Parce que justement, l'erreur de ne pas être notifié lui donnait la liberté, l'occasion, pas la liberté, mais l'occasion d'aller enlever cela. C'est une façon pour elle aussi de dire, faites les choses dans les règles. Maintenant, quand vous prenez Maître Alice Combes, et vous avez en face le lanceur d'abeilles, le lanceur des serpents bois, le moulinex, ça veut dire qu'avant même que le lanceur ne lance ses abeilles, Maître Alice Combes, elle est déjà braquée que lui là il va me faire quelque chose, même s'il ne lui fait rien. C'est un peu l'exemple de la jeune femme qui doit aller en mariage, à qui on dit non, le mariage est difficile. Donc dès que le mari dit quelque chose, elle dit déjà le type s'il est mauvais. Donc ça veut dire que même si le ministre avait des raisons pour vraiment sanctionner, encore que cette sanction ne dure que 3 mois. Cette suspension n'est que pour une durée de 3 mois. Ça m'entraîne à la prochaine question que je voulais vous poser. Vous dites justement que cette sanction n'est que pour 3 mois. Est-ce que l'exagération et l'énergie
qu'on met autour. Moi, c'est vrai que de façon générale, hein, moi je parlais des ONG, je n'avais pas une particularité pour mettre à liste comme ce soir. Ouais. C'est pour passer le message à toutes les associations et les ONG, parce que la sortie hier était justement consacrée à cela, à rappeler aux uns et aux autres qu'ils ont des obligations et qu'ils vont devoir respecter. Mais maintenant, si vous voulez vous arrêter sur ce cas particulier, j'ai envie de poser cette question. Justement, est-ce que le bruit qui est fait autour ne serait pas en train de cacher autre chose qui n'est pas dit? Bon, déjà, si quelque chose est caché, c'est qu'on ne sait pas où c'est caché. Mais ce qui serait bien, parce que... Mais on peut se poser des questions. Rosalie, je vous ai dit hier ici que les enfants jouent avec les seins de la mère, mais ils ne jouent pas avec les testicules du père. Alice, comme quand vous allez dans sa chose, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous laisse. Donc, vous avez le minette qui est que quand lui aussi va par force dans les choses des gens. Parce que lui aussi n'est pas exemple de Dakar. Lui aussi fait des choses. Est-ce que ce n'est pas lui qui est sur le PCNR? Est-ce que ce n'est pas lui qui est dans les partis politiques? C'est déjà quelqu'un donc. C'est aussi quelqu'un donc qu'on trouve qu'il va aussi souvent provoquer les gens. Et pour une fois, s'il tombe sur un autre bagarreur, moi je ne suis pas étonné que les deux là, qui se bagarrent, mais je voudrais dire que maître comme Alice comme, elle est avocate, elle connaît le droit, elle fait le droit, elle applique le droit. Il y a dû avoir une erreur qui lui permettait de profiter de cela pour aller lever ses scellés. Sinon, elle n'aurait pas pris ses risques. Parce qu'elle-même, elle dit qu'elle est harcelée, qu'elle est poursuivie, qu'on la dérange. Donc, quand on est comme ça dans une société, on fait attention pour ne pas faire un faux pas. Et hier, vous avez d'ailleurs dit, pourquoi on n'est pas allé l'arrêter? Pourquoi on n'est pas allé l'arrêter? Il y a des gens qui dorment dans leur maison. On les prend, on leur donne 7 ans de prison. Pourquoi Alice comme qui fouasse, qui bafoue le droit du minette en allant lever un scellé? Pourquoi les scellés, pourquoi on ne l'a pas touché? C'est parce que justement, je vais donc peut-être venir répondre. Non, je vais vous répondre. À la place de l'autorité. Non, je vais vous dire dans une chose, Rosalie. Vous allez analyser. Que ce soit, moi, le conseil que je donnerai à l'État, parce que le minette c'est aussi l'État, c'est que l'État ne tombe pas dans un piège. Parce que le problème à l'ISCOM peut commencer par des petits scellés et arriver à autre chose. Pourquoi? Parce que dès qu'on va toucher à l'ISCOM, c'est tout le bruitage mondial qui va. Ce sont tous les activistes qui vont se lever. C'est tout le Cameroun qui sera encore à la une que oh la torture, oh pas de liberté, oh ceci. Donc, ce problème est à gérer avec beaucoup de tact. Parce qu'à partir du moment où il y a des ballons d'essai qui sont envoyés chaque jour pour qu'il y ait explosion, faisons attention parce que ça aussi, ça peut être un ballon d'essai qui est envoyé et qui peut créer une grosse explosion. Parce que n'importe qui va s'infiltrer dans ce problème et faire ce qu'il veut faire. D'accord. Donc faisons très attention des deux côtés quand même. D'accord, je suis quand même gêné hein, parce que j'ai la sensation que quelque chose ne fonctionne pas. On est en train de mettre un ministre de l'État sous une balance. Avec, ministre du gouvernement. Oui, du gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas l'État. Merci, je suis d'accord avec vous. On est en train de mettre un ministre en comparaison. Je me serais attendu vraiment qu'on reste sur le principe de fonctionnement d'associations et d'ONG. Parce qu'essayer de rentrer dans les personnes, ce serait plutôt... Est-ce que ce n'est pas plutôt lui qui vient? Non, on va respirer. Il n'y a pas de lui qui vient. Non. Je répète ce que j'ai dit. Si on parle de fonctionnement d'association et fonctionnement de l'État du Cameroun, on se comprend. Mais à l'instant où on voudrait prendre le ministre en tant qu'individu ou en tant que ministre pour mettre sur une balance, ça brouille le débat et ça nous entraîne vers un couloir qui n'est pas celui que nous voulons. Nous ne le voulons pas parce qu'on ne peut pas comparer les deux personnes. On ne peut pas mettre ces deux entités sur une table pour livrer une bagarre. Ce n'est pas possible. Dans un État qui se respecte. Donc, c'est pas ce que vous dites. Lorsqu'on vous entend, on dit non, c'est lui qui est venu chercher les problèmes. On a l'impression qu'on est en train de faire un tribunal au quartier entre deux enfants qui ont bagarré et puis on veut trancher. Rosalie, vous avez mis un sujet sur la table. Association, ONG et MINAT. Non, la mise au point du MINAT par rapport à leur règlement. La mise au point du MINAT, ce MINAT a un nom
et les associations ont des noms. Les associations. Les associations ont un exemple. Et on se base toujours sur un exemple. Et si la plus représentative. Et aujourd'hui, la preuve, ce que nous sommes en train de vivre, ce qui soulève même les problèmes, c'est parce que les autres associations ne sont pas allées enlever les scellés, ont été suspendus, sont arrêtés là. Mais il y a une association qui a dit nous n'acceptons pas ça. Et ce n'est pas parce que nous sommes face à un ministre de la République et que s'il l'a fait, parce que en fait c'est une petite erreur de décision qui a fait que qu'elle ose, parce que je pense que l'État, le gouvernement ne reconnaîtra pas ça. Mais si il y a eu une petite faille, Alice comme s'est glissée dedans et elle a d'abord allé lever les scellés. Pourquoi depuis hier elle n'est pas allée enlever les secondes scellés? On a remis des nouveaux scellés. Oui, elle n'est pas allée les enlever. Pour dire que le débat que nous faisons elle n'est pas là, partie enlever. Non, elle n'a pas enlevé. le débat que nous faisons en ce moment relève purement et simplement de la mauvaise foi. La mauvaise foi, pourquoi? Parce que Alice, comme puisqu'il s'agit d'elle, avocate nationalement et mondialement reconnue, nous la connaissons. Au-delà de tout ça, elle reste d'abord une justiciable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au-dessus de la loi. Au même titre que tous les ministres. Alors, faut le préciser aussi. Nous sommes là maintenant pour éduquer également ceux qui nous suivent, pour donner la bonne information. Et c'est très important. Elle n'est pas au-dessus de la loi. En tant que spécialiste du droit, elle est même la première à être modèle du respect de la loi. Nous sommes d'accord. Quand la loi n'est pas maladroite. Nous sommes dans une république. Une institution, dans une république, on ne juge pas la loi. La loi s'applique et on la respecte dans une république. C'est le principe. Jusqu'à ce que le mécanisme de régulation, c'est-à-dire de modification de la loi, change. Ça veut dire quoi? Vous êtes des hommes politiques. Le jour où vous êtes majoritaire au Parlement, vous modifiez toutes ces lois-là parce que le peuple vous aura fait confiance sur la base. On peut être majoritaire ailleurs. En Syrie, il n'y a pas le Parlement. Maintenant, pour revenir à l'essentiel. Et vous croyez que... Il n'y a pas le Parlement en Syrie aujourd'hui. Pour revenir à l'essentiel, nous faisons des petits débats inutiles là maintenant. Le gouvernement, le ministre de la République, tout ça là, c'est l'État dans tous les cas. C'est l'État. À Tangenji, vous pouvez dire de lui tout ce que vous voulez, mais lorsque nous parlons du ministre de l'administration territoriale, il faut un minimum de respect si on est mais qui ne l'a pas respecté. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, ça veut dire quoi? Non, monsieur, madame, ne faites pas vos à la cour au ministre. On ne veut pas. Non, il ne faut pas qu'on dise que nous moi aussi je suis libre de lui dire que nous ne sommes pas là parce que nous détestons le ministre. Nous devons le lui dire aussi. Nous ne sommes pas là pour détester le ministre. On est en débat. C'est-à-dire que, et c'est ça qu'on appelle la bonne foi. Je ne la connais pas. Je n'ai jamais été avec elle. Mais pour un petit rappel, Madame Yogo a commencé à indiquer. Nous connaissons Maître Alice Com pour ses défenses, pour ses causes. Elle a pris et fait cause pour la défense des homosexuels. Nous le savons. Problème. Et nous savons qu'au Cameroun, le code pénal sanctionne les homosexuels, la corruption. Je le savais pas. Au Cameroun, je ne savais pas. Réprime l'homosexualité. Elle ne le savait pas. Elle n'a jamais été poursuivie pour cela. Je veux dire qu'elle est homosexuelle. Écoutez, permettez. Elle n'a jamais été poursuivie parce que vous les connaissez, vous ne les sanctionnez pas. Qui sont pénalement condamnés. Ce que vous ne savez pas, Madame Alice Com, en Cologne, en Allemagne, a pris la parole, vous l'avez dit ici implicitement, pour faire appel à la levée de fonds pour renverser le pouvoir de Yaoundé par un coup d'État. Parce que... Non, monsieur, c'est justement on va respirer. Non, Rosalie, je ne l'ai pas dit. On n'a pas réussi à renverser le pouvoir par les élections. Monsieur le maire, je ne l'ai pas dit. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Non, je vais aller jusqu'à la fin. Je voulais juste dire que c'est cette vidéo justement que je voulais balancer tout à l'heure parce qu'elle existe. Donc je lui propose qu'il le dise. C'est là où je dis donc que lorsqu'un homme de droit de cette dimension-là se met en dos contre les institutions républicaines sous prétexte qu'elle est avocate, il y a un souci. Et c'est ce que j'appelle la mauvaise foi. Elle peut être poursuivie pour ces faits-là. Aujourd'hui, vous l'avez dit ici, l'ANI fait des révélations
sur l'ONG qu'elle dirige. Mais le ministre de l'administration territoriale peut avoir des informations à sa disposition et l'amener à faire certaines choses. Même si on a scellé par hasard en tant que juriste, en tant qu'avocate, quelle est la procédure? Est-ce que c'est à elle d'aller enlever ça? Ça veut donc dire que c'est l'État a le monopole de la violence dans une société. Il ne nous revient pas des citoyens d'opposer la violence à l'État. Voilà la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, que les gens ne sont pas posés foi pour dire qu'elle pouvait le faire parce qu'elle connaît le droit et comme ça, comme on a mal fait. Ce n'est pas un débat républicain. Sa violence, ce n'est pas un débat républicain. Bonsoir. Même l'État, on peut le poursuivre en justice. Bien entendu. Parce qu'il a violé la loi. Et Maître Com est bien placé pour le faire. Elle est allée enlever les scellés elle-même. C'est justement la question que je m'apprêtais à poser à M. Sylvestre Lebel Niek qui nous a rejoint et qui est rentré dans le débat sans attendre même d'être salué. Il est arrivé en cascade, il a plongé. C'est justement l'angle qui me préoccupe un tout petit peu, hein, parce que toutes ces vidéos, je les ai regardées. Malheureusement, je ne les ai pas diffusées ce soir. Alors moi, la question, c'est celle-là qui me taraude. Maître Alice, comme sa réputation en tant qu'avocate n'est plus à démontrer, ça veut dire qu'elle connaît tous les processus, tous les procédés qu'elle peut utiliser dans la tranquillité, dans le calme pour faire changer les choses. Accepter ou volontairement décider d'appeler les médias. Ce qui m'a un peu encore dérangé, c'est que même le document qu'elle a manuscritement écrit s'est retrouvé sur les réseaux sociaux avec sa photo à côté. Non, mais s'il vous plaît, je suis avec Sylvestre. Non, je suis avec Sylvestre. Je suis avec Sylvestre, je n'ai pas besoin d'indices. Je disais tantôt donc que ça pousse à se demander si finalement d'une affaire qui peut paraître simple. Il le disait tout à l'heure, franc Manson, on a besoin que toutes les ONG qui fonctionnent au Cameroun soient en règle, ça c'est une norme, que les associations soient en norme, rendent compte de leur financement, ça c'est une norme, qu'ils le fassent ou pas, c'est d'abord la règle, il faut la respecter. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, ou est-ce qu'on peut se dire que vu l'échéance électorale qui arrive, tout le monde cherche son raccourci aussi à travers cette façon de faire. Tout le monde veut faire son bruit pour être vu, être regardé et qu'on est en une période de one-man show. Je suis avec vous. Tant mieux. Je voudrais vous dire que pour mieux comprendre ce débat, qui n'est pas de la mauvaise foi, qui peut faire l'objet de l'ignorance, avoir 3 grilles de lecture. La grille légale, que dit la loi? Lisez l'article qui condamne celui qui a levé les scellés. Il faut que les choses soient apposées légalement. C'est précisé. Est-ce que c'est le cas? On n'en sait rien. Mais si on voit les photos des premiers scellés, on ne scelle pas en l'absence du concerné. Pas du tout. Première chose. Lorsqu'on scelle, on assume les scellés. C'est-à-dire qu'on met qui a scellé. Pour moi, il me semble que ça n'a pas été fait. Dans ce que c'est des scellés illégaux. Et je rappelle à mon ami Messi que le code pénal condamne la crainte de référentiel. Un ordre illégal ne doit pas être appliqué. Ça c'est clair. Il faut le dire, c'est la loi encore, c'est la grille de lecture légale. Contrairement à ce qui a été fait hier, vous voyez bien qu'on a scellé, on a assumé les scellés. Et du coup, elle n'a pas pu enlever. Elle ne peut pas. Elle ne peut plus. Il faut qu'on se comprenne. La deuxième lecture est politique. Malheureusement. Et là, il faut questionner. Pourquoi malheureusement? Vous êtes un homme politique. Non, je dis malheureusement pour le Cameroun. Non, malheureusement. Parce qu'on devrait avoir un débat citoyen. Mais là, je tombe dans le piège, Messi, pour faire un débat politique. Pourtant, moi, je voudrais... Et là, je vous invite, je vous invite à changer les éléments du puzzle. Changer à Tangandi et à Lise comme par d'autres personnes, la situation change. Mettez par René Menestadi, Minat, enlevez à Tangandi, madame, enlevez-les, ça change. L'interprétation. Ça va changer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est obligé, malheureusement encore, de tenir compte des hommes. C'est-à-dire n'aurait jamais fait de la même façon. Vous avez dit qu'on enlève à Tangandi ministre, on met à la place de mettre comme on met. J'en viens. La confusion qui est organisée. C'est qu'on veut faire croire que Madame Alice comme gère le rédac, ce n'est pas vrai. Le coordinateur du rédac s'appelle Maximilien. Mais, vous voyez, à peu près, personne ne parle de la vérité. Elle a fait un peu dans le genre, je récupère.
Non, j'achète ton problème. Elle est co-PCA du REDAC. Et dans aucune organisation de PCA ne gère. C'est ce que je dis. Vous comprenez? Donc elle a fait un peu dans le Non, elle n'a pas fait. La deuxième chose, c'est que le REDAC est une organisation régionale. La troisième chose sur le plan légal, est-ce que la suspension emporte absolument la posée de scellés? Voilà. Vous avez l'impression que le sous-préfet... Non, je dis que on peut bien suspendre un mouvement, une association, sans sceller les bureaux. Parce que, lisez ce que veut dire suspension. Suspension d'activité, pas d'existence. La suspension est essentiellement provisoire. Et dans ces conditions, je ne pense pas qu'il faille absolument sceller les bureaux. Parce que lorsque vous êtes suspendu, on doit mener des enquêtes. À supposer qu'on ait besoin des dossiers dans le bureau, on fait comment? Voilà. Puisque ce qui est reproché à ces ONG, c'est entre autres le problème de financement non traçable, disons-le ainsi, pour être gentil, n'est-ce pas? Ça veut dire que pendant la suspension, on fait quoi? On mène des enquêtes, vous apportez la preuve que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous reproche n'est pas vrai. Vous prenez les documents où? Si les bureaux sont scellés. C'est autant de choses. C'est pour ça que je dis que c'est les acteurs qui font problème. Si on change les acteurs, même mon ami Messi va avoir notre lecture, malheureusement. Et maintenant, je viens à la lecture des acteurs. Lorsque vous avez un maire, pour être plus concret, qui a l'habitude de taper les gens au marché, à tort, il scelle les boutiques à tort. Ou même à raison. Non, à tort. À tort. Je sais de quoi je parle. C'est un mec qui parle. Il y a à tort. Parce qu'à la fin, il a bien perdu. Même le jour qu'il peut avoir raison, on voit toujours le maire qui a l'habitude de faire. C'est pourtant que l'important des acteurs nous gêne. Mais on ne peut pas s'en passer. Je rappelle que c'est le même à Tangandi. Les partis pour sauver les associations, non? Voilà. Qui a nommé les dirigeants des partis politiques. Sans que ce débat ne soit, mais ne prenne ça de mauvaise foi. C'est bien le même Tangandi qui a perdu au tribunal la Cour suprême. Mais il n'applique pas. C'est le même. C'est ça qui gêne dans le pas des acteurs. Mais par contre, pour être juste, le ministre est dans son rôle lorsqu'il peut suspendre les associations. Mais il faut bien qu'il s'entoure d'un minimum de légalité. Parce qu'en fait, en termes de société, il y a deux choses. Il peut bien suspendre, il peut bien même dissoudre. Il peut. Il en a le droit. Mais il faut qu'il lise ce que les textes disent. Vous comprenez? Madame Gessé, je prends un exemple qui va vous choquer. Je fais volontairement. Pourquoi me choquer? Parce qu'aucune télévision n'a une licence au Cameroun. Aucune. Et pourquoi ça devrait me choquer? Parce qu'en fait, c'est la réalité. Est-ce que vous croyez Non, hein, apôtre. Est-ce que vous croyez que parce qu'aucune télévision n'a une licence, on peut venir ici un matin sceller? Impossible. On peut pourtant le faire, puisque j'ai entendu ici que quand c'est l'État qui fait la violence, il n'y a pas de problème, on se soumet. On peut le faire. Mais je dis, qu'est-ce que c'est que le REDAC? Qu'est-ce que c'est qu'une télé? C'est ça le problème. Un pays normal a besoin des ONG qui assurent un rôle de veille lorsqu'on est perdu. Un pays normal a besoin d'une opposition qu'on respecte, à qui on ne bloque pas les réunions, elle n'interdit pas tout. C'est ça le problème. Maintenant, j'en viens à l'environnement. 2025, c'est demain. Les agendas dont parle Rosalie sont réels. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir ont un agenda qui est compréhensible. Lorsqu'on appelle à voter pour le Biaclé, le seul et machin, est-ce qu'on se plaint? C'est normal aussi. Pourquoi vous voulez que le RDPC ne présente pas son candidat? C'est normal. Maintenant, ceux qui sont contre ce candidat, ils ont aussi un agenda. Et le plus important, c'est qu'un membre du gouvernement n'est pas un homme ordinaire. Ailleurs, tous les membres du gouvernement sont des hommes politiques. Parce que l'homme politique il ne fonctionne pas comme un technocrate. Le technocrate lit et applique. L'homme politique lit, prend du recul et questionne l'environnement. Qu'entre un acte que je veux poser à l'aube de 2025, un acte que je veux poser 2 ans avant, un autre que je veux poser après, comment va-t-on en? C'est parce que malheureusement, il faut tenir compte de ça. À l'heure actuelle, où on interdit aux partis de fonctionner, on n'a pas besoin de fonctionner. C'est pas seulement au Minette. Les églises. Non, c'est pas seulement au Minette. Apôtre a son problème avec il y a d'autres ministères qui font la même chose à Tangandi. Mais les gens ne parlent pas. Je vous le dis. Ils sont nombreux, c'est pas le seul.
Donc vous avez l'impression que c'est un mélange Molotov qui est en train de se créer. Tout à fait. Et là, c'est pour ça que je vous dis, si vous changez les acteurs, on va neutraliser. Donc il faut faire... Moi j'ai dit le concept, je viens en vous disant que si le ministre peut suspendre une association, il en a le droit. Vous comprenez? Oui. Lorsqu'il se trompe, il y a deux postures. Soit vous êtes un brillant juriste et vous estimez que c'est une action illégale et vous n'obéissez pas. C'est ce que Maître Esco m'a fait. Ou alors vous êtes un homme de retenue également. Vous la personnalité de quelqu'un pour dire, même comme c'est illégal. Si c'est la tentation. Hein? Moi je vais terminer au tribunal. C'est ce que l'UPC avait à faire à Tangandji. Lorsque la nommé secrétaire général à la tête de l'UPC, on n'a pas descendu en route. On a écrit à tout le monde. On n'a pas été répondu. On est allé au tribunal. Ça a duré 4 ans de procès. Mais il faut avoir ça. Il n'y a que les hommes pour avoir cette patience-là. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit, lorsqu'on est à l'aube de 2025, qu'on est membre du gouvernement, on n'est pas comme un agent des impôts. Un agent des impôts, lui, le code général des impôts, vous scelle. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui assume. Lorsqu'on est ministre, il faut avoir la retenue pour dire, l'acte que je veux poser là, même si j'ai raison, est-ce que je peux faire autrement pour que ce ne soit pas interprété d'une autre façon? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pour ça que je veux parler. Au départ, c'est les acteurs qui font problème. Et l'acteur à Tangandji, qui a un vocabulaire qui choque. Non, c'est vrai. Je n'ai pas entendu depuis 60 ans dans ce pays ce genre de vocabulaire. Même à Aïdjo, que les gens prenaient comme un criminel. Même pas ce genre de vocabulaire. Il vous interdit certains mots. Mes chers compatriotes réservés au chef d'État. Moulinex, les abeilles. Non. Donc la personnalité de M. Tangandji fait qu'on perçoit mal tout ce qu'il pose comme acte. Maintenant, je vais vous amener à autre chose. Pour sortir. La plupart de ces actes n'ont pas le visage de ses collaborateurs. Affirmation gratuite, c'est ce qu'ils vous ont dit. Non, j'ai dit la plupart des actes querellés. Ah d'accord, c'est mieux. J'ai juste querellé. Parce que non, généralement pas le visage de ses collaborateurs. Ça veut dire qu'en réalité, s'il était là-bas. Non, les actes sont publics. La plupart des actes querellés n'ont généralement pas le visage de ses collaborateurs. Ça veut dire que ce n'est pas un dossier qui subit un traitement normal. Vous comprenez? D'où la personnalité. Je vais vous dire quelque chose. Il y a bien une direction qui s'occupe des associations. Il y a DAP. Qui est au MINAT. Je pense que si on avait confié ce dossier à ce monsieur, il aurait géré ça autrement. Même pour arriver au même résultat. Hein. Même si j'ai envie de me dire que, connaissant également le ministre, il doit avoir des informations que on peut avoir les mêmes informations, mais agir autrement. Vous jugez que c'est la manière qui peut faire problème. Non, pas seulement là, sur le plan légal. Les premiers s'il étaient posés de façon illégale. Mais les seconds... Non, les seconds, ça s'assume, c'est visible. D'accord. On fait parler quelques téléspectateurs. On ne fait pas le bras de fer avec la loi. On exécute juste. Voilà, la loi s'applique et on la respecte. Merci, monsieur Messi. Autre réaction, cette fois de Martin Brice, elle aurait dû saisir le tribunal compétent que de briser les scellés. Elle peut perdre raison devant ce qu'elle qualifie de voie de fait. Autre réaction, au lieu de faire le bras de fer, je pense qu'elle devait faire appel aux juridictions compétentes de notre pays. Et bien sûr, il y a Flore qui dit que le débat, s'il y a un vieux goût. Elle a tenu le silence. S'il vous plaît. Non. Mon ami Messi. Non, laisse ton ami Messi. Si un Mathias trouve sa maison scellée, il fait quoi? Il reste Il n'a pas été notifié. Allez, bonsoir. Il ne sait pas qui a scellé. Il fait quoi? Bonsoir Rosalie. Monsieur Messi, qui a dit que militant du RDPC est synonyme d'avocat du gouvernement? Il faut nous dire. La déformation liée à la discipline de votre parti vous rend tous prisonniers de la pensée unique. Vous êtes quand même un intellectuel qui doit observer une distance critique entre les aspirations politiques et l'existence de l'objectivité. Il y a un problème juste à ce niveau-là. C'est M. Zigli qui demande d'enlever votre toge. Il ne peut pas enlever sa toge du RDPC. Il va faire comment? Il confond les individus et les institutions. Voilà, c'est important. Ça, les institutions sont permanentes. Voilà. Sont au-dessus des individus. C'est pour ça que j'ai dit parler d'Atangandji. Mais lorsqu'il faut parler du ministre de l'administration territoriale, moi je parle même beaucoup plus. Bonsoir la capitaine de modération ainsi qu'à votre riche panel. Très belle émission. Merci pour mes galons. Autre réaction enregistrée ce soir. Ouah,
Sûrement une tenue à poids par ce temps d'hiver de poussière arrosée de l'harmattan. Lama, ma consultante, permanente dans un crack vestimentaire à l'image de sa fille dans des couleurs arc-en-ciel. Nous sommes à l'école sous l'arbre pour une bonne écoute en Fundi Market. Manson, parlant lui aussi de l'émergence comme le nom Guy, que j'écoute habituellement le vendredi en après-midi dans une radio de la cité Ongole-Ondo. 2035 qui n'est pas loin. Mon cher ami apôtre, un équilibriste tantôt dans le rassemblement des danseurs pantouflards et aujourd'hui dans la société civile au Sombok. La mère ne voudrait pas rentrer de sitôt de l'autre côté et qui est même comme tu es l'homme de Dieu. Mon ami Messi, grand églisien du grand rassemblement, lui aussi en studio, dans la climatisation high-tech, différemment d'autres studios à penser comme le four d'une boulangerie. C'est Thomas Masson. Et qui réagit maintenant. Ouais, il faut vraiment une mise en garde pour être en synergie avec le dresseur de serpents affamés et abeilles, sans oublier le moulinex qui broie selon les humeurs. Je disais que certaines associations et ONG sont l'arbre qui cache la forêt de par leurs activités obscures. Certaines associations et ONG financées par l'Occident peuvent tuer la liberté chez nous de par leur organisation et orientation. Les Occidentaux aujourd'hui s'en servent pour déstabiliser certains pays africains comme une arme de destruction pour mieux fragiliser ceux des vigies d'extraction minière qui désobéissent à leurs ordres. Attention, pas à Tanga ne dort pas avant 4 h du matin. Comment monsieur le maire intervient sans être présenté? Non, Rosalie, il faut lui faire une mise au point de la tenue dans ce studio. Thomas Bassok, il est rentré brutalement. Bonsoir Rosalie et à ton panel. Concernant la décision de monsieur Atangandi est une façon d'intimider la société civile. Parce que quand on attend monsieur le ministre à la conférence de presse, j'attendais qu'il nous explique 2 ou 3 choses. À savoir la première, qui a envoyé le milliard dans le compte du REDAC. Voilà. C'était quand, pourquoi attendre tout ce temps pour réagir aujourd'hui en 2024. Je vais vous dire, Maître Alice comme PCA est dans son rôle également de réagir parce qu'on ne peut pas prétendre dire suspendre une association et en même temps aller poser les scellés. Le ministre a mal agi dans sa démarche. Je suis Jean Calvin depuis la ville de Douala. Bonsoir Rosalie, bonne émission, beauté. Tonton Olivier, les hommes qui mettent souvent tonton devant leur nom là. Le monsieur qui demande pourquoi Maître Alice comme n'est pas poursuivi parce qu'elle défend les homosexuels. Vraiment, ça aussi. Doit nous dire pourquoi ceux qui défendent les détourneurs ne sont pas aussi poursuivis. Bonsoir Madame Rosalie à votre panel. Article 64 du Code civil camerounais. Toute personne qui se croit lésée par une décision administrative peut contester cette décision auprès de l'autorité qui l'a prise. Article 65 du Code civil camerounais. Le recours administratif doit être fait dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision contestée. Voilà. Article 66 du Code civil camerounais. Le recours judiciaire doit être fait dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision contestée. C'est Malvogefa Dokwa Maria qui vient nous rappeler les tests en vigueur au Cameroun. Bonsoir le plateau. Madame Rosalie Guessele, merci pour tes émissions. Cela nous permet de comprendre la situation de notre société. Je vous suis et je ressens néanmoins depuis hier... ah non, il dit que j'aime le Minat. Mais il faut lire ça, non? Mais c'est ce que je dis. Que depuis hier, j'aime le Minat. Je n'ai jamais détesté quelqu'un. Pourquoi voulez-vous que je déteste le Minat? J'ai d'abord quel problème avec lui? D'accord. On poursuit la lecture des messages. Bonsoir Rosalie. Si un tronc d'arbre obstrue l'entrée de votre maison, vous n'avez besoin d'une tierce personne pour le dégager. Alice comme a fait cela. C'est Idriss depuis Ngambetika. Pas de notification. Bonsoir à vous sur le plateau. Coucou par Émile Messi. Ça ne doit pas être facile de trouver les mots tous les jours pour défendre. En tout cas, courage à vous. Après 2025, vous là, vous serez dans l'opposition. C'est une téléspectatrice depuis Bouddha qui vous fait déjà une prémonition de votre vie future, monsieur Émile Messi. Salut Rosalie. On sera toujours du côté des institutions dans tous les cas. Merci, j'aime cette réponse. Salut Rosalie et surtout bien des choses à la maman. S'il te plaît Rosalie, on t'aime bien, mais n'accuse pas et ne mets pas le feu. Est-ce que je mets le feu? Je n'accuse même personne. On te voit au Maïnga de Campo. Pardon, voyez-moi bien. Moi, je ne mets pas de feu.
On discute ici, on débat. Personne n'a l'essence et les allumettes. Hein, et personne n'embrassera ce pays, ça, soyez-en sûrs. Ils font seulement le bruit. Quand on va dire là que attention, danger, tout le monde va chercher l'eau pour éteindre. Donc, je vous suis depuis le début et j'aimerais savoir si entre ONG, associations, il n'y a pas de lois qui régissent leur fonctionnement. Ben si, c'est ce qu'on a dit sur ce plateau. Il y a des lois et justement, il faut les respecter. Le MINAD devrait être un rassembleur et non un gendarme. C'est important. Et il ne doit même pas juger. Il doit rassembler, questionner, interroger, sensibiliser. Et bien maintenant, si ça ne marche pas, sanctionner. Là, on pourrait le comprendre. Je pense que vous attendez qu'il vous dise au moment où il part sensibiliser que me voici qui part. Bonsoir la grande royale. De concentrer le fait déjà avec les sous-préfets, les préfets. Il y a des réunions de concertation chaque jour avec ces gens-là. Le MINAD lui-même n'a pas besoin d'être là partout dans le pays. Partout dans le pays, il a des représentations. Bonsoir la grande royale. Monsieur Atangandi devrait nous dire où sont passés les milliards également. Il y a un problème de sinistré dans le septentrion? Oui, bien sûr. Ah d'accord. Des sinistrés dans le septentrion. Voilà, c'est Antoinette de Soa. Un ministre a dit qu'on a détourné 2 milliards. Un ministre, hein, il a annoncé. En fonction. D'accord. Bonsoir à tous. Donc il faut qu'on mène l'enquête pour trouver où sont passés ces 2 milliards. Bonsoir à tous. Je souhaite apporter une clarification. S'il vous plaît. Vous croyez que vous êtes au bail? Bonsoir à tous, je souhaite apporter une clarification concernant une déclaration d'un panéliste affirmant qu'aucune chaîne de télévision n'a de licence au Cameroun. C'est incorrect. Des licences ont en effet été accordées à plusieurs chaînes privées. Tant de Ebenezer Njomo, le ministre de la Communication. Justement, c'est ce qui est précisé cordialement, c'est Yannick Mindia. C'est vrai que c'est passé rapidement. Hein. Et il m'interpellait moi, donc moi j'ai retiré mes pieds. Oui, il y a des chaînes qui ont... ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas. Oui, voilà. C'est parce que vous avez dit aucune. Non, là je retire. Merci. Mais il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui n'en ont pas. Et on peut les sceller à tout moment comme on veut. Bien sûr. Ah bon, voilà. Force revient à la loi. C'est vrai. Mais quand ça devient provoquant, même si c'est vrai et que l'État a même raison, quand ça devient provoquant, on se défend d'abord. C'est Mathias et Kani qui le dit ce soir. Il dit quand même si l'État a raison, on se défend d'abord. Oui, Émile Messi dit qu'il sera du côté des institutions. Pourtant, il confond le RDPC et l'État. Il dit, tu as les gens qui t'attendent seulement derrière. Dans sa tête. Petite transition et on revient. C'est quoi? Vous êtes toujours sur Cam10 Télévision. L'émission, bien sûr, c'est l'heure. Entre 17h et 18h52, on essaye d'échanger sur les sujets qui font l'actualité au Cameroun. Et bien entendu, on le sait, hein, l'information au sorti de cette petite discussion est simplement que toutes les associations qui exercent au Cameroun, les ONG, ont un délai pour aller rendre compte de leurs entrées financières et s'assurer d'être en règle avec l'État du Cameroun. Sinon, ce n'est pas les serpents que vous aurez cette fois. Ça sera autre chose. Hein. Donc, nous sommes dans une période très, très tendue. On va éviter d'augmenter les tensions en respectant simplement les règles du jeu. Mais maintenant, s'il y a des erreurs, je crois que l'administration, la loi est là pour encadrer tout ce qui sera fait ou tout ce qui sera dit. Bien entendu. On va poursuivre en parlant justement de la contrefaçon. Je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Nous sommes étouffés par les produits contrefaits au Cameroun franc-maçon. Partout, on en trouve. Ah bon? Les boissons, même les boissons gazeuses, sont déjà contrefaites. Les bières. Qu'est-ce qu'on a fait? Contrefait. Qu'est-ce qu'on a fait? La contrefaçon. Tu veux commencer à parler le premier? Non, pardon. Tu es très en forme ce soir, monsieur le maire. Attends, je reviens vers toi. Je te donne la parole. Toi, tu demandes qu'est-ce qu'on a fait. Tu n'as même pas planté le décor. Tu es passé par où avant d'arriver ici, monsieur le maire? Parce qu'il faut qu'il comprenne. Tu n'as même pas encore posé le décor. Tu demandes ce qu'on a fait. Tu es quand même d'accord que la contrefaçon est partie. Je suis content des sujets. Ah, d'accord. Très content. Et je veux voir Messi parler. Bon, tu as déjà la parole, vas-y. Avant de voir Messi parler, parle. J'ai dit qu'on a la contrefaçon partout. Tu dis que qu'est-ce qu'on a fait? Tu reconnais d'abord qu'on a la contrefaçon partout. Je parle de ce que vous avez dit. On a la contrefaçon partout. Oui.
Les denrées alimentaires, pourtant, les matériaux de construction, et les consommations au quotidien, tout est trempé dans la contrefaçon. Comme c'est partout, le partout là est ouvert. Oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous savons où se trouve la contrefaçon. Oui. Je pense que la Libye de cette émission, non, de ce sujet est venue du Gabon. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas de contrefaçon, c'est les avaries qu'on vend. On a fermé et interpellé les gens. Je ne suis même pas parti au Gabon. Mais chez nous ici... Maintenant, toi, tu me prêtes les origines de mon sujet. Moi, j'étais déjà prêté. Je n'étais pas au Gabon. J'ai dit au Gabon. Je suis au Gabon. On a fermé des entreprises. Parce qu'on ne parle que de la Camerounaise Faubert. Mais il y en a d'autres qui ont été fermées. Je suis au Cameroun. On a interpellé... Non, je reviens. Et je parlais de nos marchés. On a interpellé des gens qui ont seulement vendu des denrées avariées. Chez nous ici, vous savez bien qu'il y a eu un débat sur le poisson, pour ne pas ces entreprises. Il y a un débat sur le poulet. Il y a un débat sur tout. Mais partout on trouve ces marchés tarifs ouverts. Même lorsqu'on nous montre les vidéos des usines de contrefaçon, de whisky, de bière, on interpelle, on vous dit que non. On a interpellé le taximan, l'autre a fui. Mais le taximan allait quelque part, personne n'est allé voir là où il devait livrer. Il n'y a aucun snack fermé parce qu'on y a trouvé de la boisson contrefaite. Maintenant, je réponds à votre question que c'est la corruption. Et quand je pose la question, c'est-à-dire, dans un pays où on aime les institutions, on ne se laisse pas corrompre. Dans un pays où on aime les institutions, on ne vole pas l'argent des citoyens. On est arrivé là où tout est contrefait. Parce que lorsqu'on attrape les gens qui ont fait la contrefaçon, ils sont libres le lendemain. Ils sont libres le lendemain. C'est ça le problème. Et c'est un danger. Madame Gassi, je n'ai pas vu comment on a véritablement sanctionné un magasin où on a trouvé des trucs contrefaits. Parce que la loi est claire. Ceux qui ont participé à la commission de l'infraction doivent être, même les instruments qui ont servi, doivent être saisis. Mais rien n'est saisi généralement. On choisit ce qu'on va brûler. N'est-ce pas? Mais généralement, on retrouve ça. Et, tout. Et vous êtes bien. La contrefaçon est partout. Et il n'y a aucun supermarché fermé à cause de la contrefaçon. Là, on va. Parce qu'au moins, le segment où on trouve ça nous permet de voir, de savoir qui a livré. Si vous scellez, là où on vend ça, vous interpellez les vendeurs, vous allez voir là où on fabrique et vous allez trouver le financement d'où il vient. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On parle des choses qui nous permettent de préparer 2025. Émile Messi, cette question, hein, moi je commence par nous-mêmes, quelque part. Il parle d'impunité, on ne frappe pas. Mais avant d'être frappé, est-ce que nous-mêmes qui nous asseyons pour fabriquer ces produits, on ne se pose pas des bonnes questions aussi, avant de les mettre sur le marché? Je m'attendais à ce que Monsieur le maire touche la réalité sur cette question-là. Mais une fois de plus, il a été très évasif. Bon, j'aurais pris la parole avant lui, peut-être qu'on aurait bien entré dans le débat. Voilà, vous avez la parole, faites-nous entrer. Parce que la contrefaçon dont on décrit aujourd'hui, c'est le résultat de notre propre comportement. Madame Yogo voyage un peu beaucoup plus hors du pays. Elle vous dira comment se distingue un Camerounais. Par sa façon d'être, par sa façon de réagir, par sa façon même de respirer, par sa façon de faire. Ça devient tout de suite différent des autres. C'est moi qui lui ai dit. Et quand je dis comment il se comporte, ce n'est pas parce qu'il brille par l'exemplarité. Il faut le dire. Nous nous sommes lancés tous dans le faux. Non. Contre nous-mêmes. Tous. Permettez. J'ai dit que vous avez refusé de toucher de doigt. Permettez-moi que je touche. Les gars du RDPC. On s'écoute. C'est donc la conséquence. On va éviter de faire de ce débat un débat politique. Parce que chacun a des arguments. J'y tiens. Non, j'y tiens. Chacun pense que c'est en faisant cela qu'il doit toucher, qu'il doit avoir les moyens pour survivre. Même le RDPC. Aujourd'hui, le faux est allé partout. Dans nos marchés, le plantain qu'on achète là, il est contrefait, soit monté par des engrais, on soit injecte avec des produits, des formoles soit de ceci. Pour accélérer le mûrissement. À tous les niveaux. Nous avons les faux diplômes, des fausses écoles, au primaire comme à l'université. Je peux aller pour dire que, dans une république,
la loi doit également servir de borne à ce genre de digression. Peut-être bien avant la loi, il me dira qu'il y a d'abord une éducation de fond pour des valeurs qu'il faut inculquer aux citoyens. Pour dire que aucun pays ne peut se construire dans le faux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai. Le faux, c'est le détournement aussi. Aucun pays, c'est d'abord des valeurs personnelles. Quand j'ai dit tout à l'heure que un Camerounais par rapport à d'autres citoyens du monde se distingue par rapport à un certain nombre de comportements, c'était pour toucher des valeurs éthiques, des valeurs morales, dans le sens que on peut dire on s'en fout de tout aujourd'hui. S'il faut vivre et qu'il faille faire n'importe quoi, le Camerounais est prêt. Je ne suis pas peut-être excessif. C'est pour dire que retournons aux fondamentaux, à l'éducation morale, à l'éducation citoyenne, qui fait en sorte que le faux, qu'on regarde le faux avec une certaine distance, qui est malgré les misères, malgré les difficultés, mais qui a une certaine dignité. Parce que nous faisons cela parce que nous avons perdu la dignité, Madame Yogo. L'humanisme même. L'humanisme à nous. Pauvre ne fait le faux. Qu'est-ce que vous dites? Les gens qui fabriquent la femme qui vend le plantain, qui injecte le formol, elle est riche. Vous voyez? Non, non, on ne va pas le dire. Comment vous dites le au plantain, complot? c'est rien du tout. Hein. Non. On parle des choses graves. Je parle de contrefaçon. Le plantain, quand on les a attrapés, on a mis les gens en cellule. Non, on a brûlé le plantain. non, mais le vin rouge et les je suis désolé, on en consomme tous les jours. On a des maladies graves ces derniers temps liées à cette façon de faire. Une actualité. Je vous ai dit, ce sujet, pour moi, il est hyper important, loin de la politique, parce que c'est notre quotidien. On a des gens qui tombent malades. C'est ça, c'est ça. Vous ferez la politique si vous voulez. Mais en attendant, quand on meurt, c'est pas la politique. Attendez, on nous permet d'aller au bout et puis chacun va réagir. Cette semaine, on a vécu une autre scène là-bas. On a assassiné un personnel de la CRTV. Au moment de refaire une remise, une reconstruction des faits là, il vous revient que un jeune homme a piqué le portefeuille du préfet lui-même. C'est pour dire, Rosalie, que le mal est profond. C'est vrai, je ne me raconte pas n'importe quoi à la télé. Moi j'ai vu ça. Le mal est profond pour que ces enfants-là n'aient même plus peur de rien. Parce qu'on se dit qu'il faut tout faire pour vivre ou pour survivre. C'est pour ça donc que j'ai dit que nous les aînés, aujourd'hui, nous qui avons la possibilité de parler à la télé, avons le devoir également de donner des messages qui portent des valeurs morales, des valeurs éthiques, des valeurs républicaines, qui font en sorte que vous érigez en modèle, c'est important. Ceux qui nous suivent, ces cadets-là, qui sachent que dans chaque société, il y a des modèles qu'on doit suivre. Un pays qui n'a plus de modèle, qui doivent être. S'il vous plaît, comment vous nous s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît, c'est ça le modèle. Je répète. Je parle. Nous volons parce que nous n'avons pas de valeur. Donnez-moi Et je dis que nous devons mettre l'accent sur des valeurs. Monsieur Emile Messi. Monsieur Emile Messi, donnez-moi une seconde. Je voudrais qu'on se comprenne sur ce plateau. Hein. Je crois que le sujet, il est clair comme l'eau de roche. Je parle de la prolifération de la contrefaçon. Si vous avez vos récriminations avec les voleurs ou les détourneurs, le jour où je mettrai détournement de fonds publics sur ce plateau, vous viendrez régler vos comptes. Pour l'instant, je parle de prolifération de la contrefaçon. Et merci de m'aider. On ne parle pas des acteurs, c'est ça? Mais merci de nous aider. Je ne sais pas si vous êtes passé quelque part avant d'arriver. Je vous ai posé la question. Pas les acteurs, merci, non, merci. On ne sait pas quel embouteillage, mais on a la sensation que c'est des embouteillages compliqués. Donc, merci de nous aider. Non, vous pouvez parler des acteurs. Que je parle. Vous avez parlé. Déjà, laissez les autres parler. C'est comment? Merci beaucoup. Qui vend le poisson avarié? Dis-nous. C'est un sénateur du RDPC. Ouais. Bon. Vous voulez qu'on en parle? Allez-y, monsieur Emile Messi. Je voulais dire que l'accent aujourd'hui doit être mis sur l'enseignement, sur l'éducation de base, qui s'appuie sur le respect de la chose d'autrui, qui s'appuie sur les valeurs morales, sur l'éthique, qui fait en sorte que qu'on sache que le vol est une mauvaise chose. Très bien. Et que même la morale divine, l'apôtre Ramsès est là, il sait de quoi il est question. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, dans notre société, nous devons retourner également à la spiritualité, qui fait en sorte que lorsqu'on fait le faux, qu'on sache que Dieu est contre le faux et que on sera puni. Maintenant, moi j'ai une question par là. Pour sortir avec vous. Et bien évidemment, l'État, par les lois qui existent, pour tout contrevenant, pour tout
tous ceux qui sont pris en flagrant délit de faux, qu'ils soient sévèrement punis, sans complaisance aussi. Justement, Voilà, c'est le nœud du problème qu'a soulevé. Soit mis en branle, que ce qu'on attrape soit enfermé définitivement et que cela paye le prix. Que les autres, que ce soit des mesures dissuasives, que les autres n'aient plus le courage de reprendre, de recommencer. C'est ça peut-être le souci que nous avons, apôtre Pierre Ramsès, c'est que la tôle contrefaite, elle se retrouve dans la quincaillerie du quartier, elle n'est pas cachée, le fait contrefait, et puis on va construire l'immeuble qui va s'effondrer, causant des morts, la boisson contrefaite, c'est vrai, on en montre qu'on arrête, mais il y a pire, parce que c'est fabriqué parfois en grosse quantité, quand on va même dans cette boîte de nuit, les whisky sont frélatés. Le problème, il parle de l'impunité qui pousse les autres à ne pas avoir peur, à ne pas aller vers des valeurs, comme il dit. Et c'est pourquoi j'ai dit, comment stopper dans la saignée? Comment réussir à ramener les uns et les autres, très capitalistes aujourd'hui, parce qu'il faut se le dire, c'est la chasse à l'argent, vers un nouveau regard, une nouvelle façon de percevoir, parce qu'on est tous en danger. Hein. On a beau discuter politiquement ici, personne n'est épargné. J'ai même bien mal au genou. Vous êtes sûr que c'est pas le plateau que j'aime manger. C'est là où moi je vais appuyer le doigt. Oui. Parce que monsieur le maire a commencé, le nez Émile Messi a commencé. Mais, et toi, tu vas terminer. Mais ils ont sauté le vrai problème. Vous comprenez? Quand lui il a commencé, je croyais qu'il allait, puisqu'il a dit, monsieur le maire n'a pas mis le doigt là où il fallait mettre. Et tu as vu que lui aussi, il n'a pas mis le doigt. Le véritable problème chez nous, le véritable problème chez nous au Cameroun, vous comprenez, c'est les gouvernements. Vous me demandez comment stopper la saignée. Je vous dis comment stopper la saignée. Dites-moi. Quand celui qui est chargé de la régulation est lui-même le premier faussaire, il n'y a aucune régulation. Vous savez, quand l'État fait les routes, l'État fait la contrefaçon. Allez voir les pavés qui sont à essence. Allez les prendre. Cherchez un ingénieur. Moi, je ne veux pas, je ne me prononce pas. Cherchez un ingénieur de génie civil, quelqu'un qui est dans les normes. Appelez-le. Dites-lui que venez contrôler ces pavés. Donc, l'État c'est le même sujet. Mais dis donc. Vous voulez parler de contrefaçon des huiles seulement? Donc, quand le père de la maison est un bandit, il contamine le banditisme aux enfants, même par ADN. Si nous voulons arrêter la saignée, le père de la maison, l'homme le responsable, écoutez-moi, moi je vous dis des choses vraiment profondes. Quand celui qui est chargé, vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, je prends un exemple. Dès que l'État trouve quelqu'un qui est contre la norme, on le saisit. Or, notre État ne peut pas faire la même chose. Parce que, première chose, ces entreprises les appartiennent. Quand on parle même de la norme, moi je voudrais savoir la norme du Kitoko, c'est quoi? Excusez-moi, la norme du lion d'or, c'est quoi? Est-ce qu'on a déjà sorti que pour fabriquer le lion d'or, le Kitoko et autres, voici la norme de fabrication? C'est-à-dire, l'État voit comment créer quelque chose, comment créer un vaccin de la mort. Quelqu'un se lève un matin. Je me demande, moi j'ai fait un peu les recherches pour savoir quelle maison qui a mené des études. Parce que si on fait même la contrefaçon, par exemple, d'un whisky, je cite n'importe quel, on dit bon, il y a quand même une norme de ce whisky. Il y a quand même une norme de ce whisky, vous comprenez un peu. Maintenant, quelqu'un se lève un matin, il crée un whisky qui n'a aucune norme. Vous lui demandez d'obéir à quelle norme? Ça, c'est donc. De deux, je vous dis... HS. Pardon? HS, c'est ce qu'on écrivait quand on était à l'école. Quand nous faisons les routes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le matériel qu'on utilise, les matériaux. Matériaux contrefaits. Quand ces matériaux sont achetés par celui qui est chargé de contrôler la norme et qui les accepte qu'on les pose étant hors norme, contrefait. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, comme on parlait tout à l'heure de l'acte qu'a posé
Donc, si je comprends bien, pour vous, vous revenez également à ce qu'il a dit, l'impunité, parce que puis je vous observe, je vous écoute, vous avez vu mon cas. L'impunité et le conflit d'intérêt. Moi, je veux sortir. Vous avez, non, moi, attendez un peu. Vraiment, vous avez annoncé en grande pompe que monsieur le maire a commencé. Monsieur Messi a commencé. Il n'est pas arrivé. Je voulais leur terminer. Et vous deviez terminer. Oui. Vous avez vu ma position depuis. Je suis très calme. Donnez-moi donc. J'attends la chute. Mais vous êtes encore en train de me dire peut-être de 1000 façons l'impunité dont a parlé monsieur le maire. Et que le fait qu'on ne frappe pas les personnes qui font de la contrefaçon. Personne ne se frappe lui-même. Est la solution. Il faudrait qu'on le frappe. Je dis donc en chutant ceci. L'aîné Émile Messi a dit quelque chose très important. J'appuie sur ça. Il a dit nous devons revenir sur la morale, sur l'éthique, sur les valeurs. Et moi je lance plutôt un appel à tous les hommes de Dieu. Parce que ces ministres-là, ces députés autres, sont des membres, des fidèles de nos églises. Pas seulement, ils ont d'autres. C'est nous qui les enseignons, les valeurs. Vous comprenez, Rosalie? Si nous ne les avons, nous devons être capables de sanctionner un ministre que c'est-à-dire, quand il disait quelque chose là, que nous devons comprendre que le vol n'est pas bien. C'est un péché. Le péché. Et que Dieu condamne le péché. Quand l'État saisit quelqu'un, on dit que celui-ci, tu as volé quelque chose, ce n'est pas bien. On t'envoie en prison. On ne te tue pas. On te dit, tu vas rester là-bas pour essayer de réfléchir et revenir en homme normal. Moi, en tant qu'homme d'église, je dois le sanctionner. On a ce qu'on appelle l'excommunication. Je dois l'excommunier aussi. Il ne me revient pas à moi, quelqu'un qui est saisi par l'État pour avoir détourné, d'aller le voir en prison, aller lui donner la Sainte Seine. Ça veut dire que je me mets contre la volonté de l'État. Et de Dieu. Et de Dieu. Donc nous devons, moi je dis, ce n'est pas le bas peuple qui est le problème. Nous devons rééduquer nos aînés pour leur dire, c'est vous, notre boussole. Ces enfants-là veulent être comme tel et tel et tel. Nous avons fait, je finis par là, nous avons fait une petite enquête, nous sommes partis dans une école primaire quelque part, ça fait quelques années. J'ai été vraiment malade de voir ce que j'ai entendu. Et c'est un frère qui nous a amenés. Et on a commencé à poser des questions aux enfants de cette école primaire, ce qu'ils voulaient être. Ils voulaient être féminin. Mais j'ai entendu des choses terribles. J'ai entendu des choses. Il y a même une petite fille qui m'a dit, moi je serai comme maman. Ça, j'ai dit merci, au moins celle-ci, elle sera comme sa mère. Et je suis allé un peu plus loin pour lui dire, ta mère est comment? Elle dit que non, maman rentre chaque soir, elle dit qu'elle a eu l'affaire au bureau, on lui a donné 10 000, on lui a donné 5 000. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt maintenant, moi je lance un vibrant appel à l'église tout entière au Cameroun, de reprendre nos fidèles par la main et de leur dire, il est temps que vous arrêtez ça. Vos fidèles, parce que vous, nos fidèles, parce que vous êtes la boussole du Cameroun. Les ministres sont la boussole du Cameroun. Tout ce qu'ils font, les enfants veulent copier. Et c'est un danger. Moi, je vais aller plus loin, pas que les ministres. Vous-même, vous êtes une boussole. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur le maire en est une, Madame Yogo en est une. Donc, voilà. Donc, moi, je refuse ce que le grand frère Émile me s'est dit. Nous devons enseigner la population. Quelle population? Non, ce qu'il dit n'est pas faux non plus. Quand vous dites que vous devez les sensibiliser à l'église, on appelle ça quoi? C'est pas l'enseignement. Ma fille Rosalie, tes enfants ont le regard sur toi. Oui. Alors, si vous voulez que votre maison soit bien, changez. N'a demandé pour vos enfants que mes enfants changez. Non, vous changez. Et les enfants. Qu'on ne pose plus les pavés contrefaits sur les routes au Cameroun. Que l'État enlève les pavés qui sont à essence, qui sont contrefaits. Qu'on mette les pavés qui ne sont pas contrefaits. Et comme ça, l'État aura le pouvoir d'attaquer quelqu'un qui fait la contrefaçon, comme au Gabon. D'accord, Frère Manson, on revient à la même chose apparemment. Hein. Il y a un souci d'exemple, d'exemplarité même de tous ceux qui ont des postures de leaders au Cameroun, que ce soit dans l'administration, dans la politique et même dans les associations comme vous. Il se pose un besoin d'image, de modèle qui puisse pousser les uns et les autres à comprendre que la contrefaçon ne nous fait pas que du bien. Apparemment, ça devient une affaire de tous, mais il dit encore plus ceux qui ont les responsabilités à eux à accorder.
Oui, Rosalie, je partage en partie son avis. Oui. Parce que quand vous êtes un responsable, je pense que ceux que vous gouvernez suivent vos exemples. Oui. C'est pourquoi je voulais exceller justement avec une image qu'il a prise, l'image du cadre familial. Imaginez que dans un cadre familial, vous avez une caste d'individus dont les démarches vont à l'encontre justement de la déontologie familiale. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a deux facteurs qui peuvent l'expliquer. Soit les enfants tirent ça des parents, ou alors les parents n'ont pas suffisamment d'autorité sur les enfants, de telle sorte que les enfants, justement, par les rencontres qu'ils font à l'extérieur, ce sont ces rencontres en fait qui vont façonner leur imaginaire. Moi, je pense que c'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve avec cette histoire de contrefaçon. Il a parlé ici de l'impunité. Mais comment pouvez-vous justement punir des personnes qui déjà ne voient déjà pas en vous de modèle? Je ne sais pas si vous voyez. Il y a la question également de la corruption qui intervient. Il y a la question justement des contrôles. Bien même quand on envoie certains services faire des contrôles, il suffit simplement que l'on passe quelque chose à quelqu'un, ben, il va se taire. On commence par lui donner la façon qu'on te fait. Et ce qui est terrible pour sortir, c'est que il y a des conséquences très graves. C'est-à-dire sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il y a déjà même une perte de confiance vis-à-vis des institutions. Sur le plan économique, il y a une compétition, je vais dire déloyale, parce qu'on a des entreprises qui vont venir compétir avec celles qui se démerdent justement à fournir des produits de qualité. Et même sur le plan social, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la santé. C'est-à-dire qu'on expose justement les populations à des maladies, lesquelles populations ne sont même pas justement en mesure de pouvoir se soigner au regard des coûts. Donc moi je pense que c'est une situation qui est extrêmement complexe, et une fois de plus nous allons interpeller la responsabilité des États, parce que c'est justement l'État qui doit prendre ses responsabilités en main. Prendre ses responsabilités à main. C'est vrai que j'ai envie de demander concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont parlé d'arrêter, de fermer ceux qui font dans la contrefaçon. Madame Yogo, il fallait dire que Yogo. Même si c'est Yogo, c'est la même chose. Parce qu'à tous les coups, monsieur me prend à témoin. Moi, je comprends. Mais chez moi, depuis là, on s'entend trop. Hein. C'est bizarre quand même, mais si les téléspectateurs doivent sourire quand ils nous voient, nous deux. Bon, vous allez rester juste pour faire rire un peu. On parle de contrefaçon et des valeurs morales. Quand je vais encore vous dire que vous êtes des cracks, vous refusez. Parce que chaque sujet qu'on aborde ici, hier c'était sur l'agriculture. On dit maintenant l'agriculture, j'ai dit tout le monde est devenu crack. Même le président de la République a des grands panneaux dans la ville où il parle de l'agriculture. Ça veut dire que le crack là, ce n'est pas un si petit parti comme ça. Le crack là, il faut souvent l'écouter. C'est le petit oiseau qui tire la sonnette d'alarme. Vous allez, si on écoutait les visionnaires dans ce pays, on éviterait beaucoup de problèmes. Parce que si on prend seulement le cas de Jean-Michel Cancan, à quelle année Jean-Michel Cancan avait fait un sketch sur la carte nationale d'identité? En 2024, nous sommes dans le même problème. Si on prend un visionnaire comme la Piro de Banga, qui avait chanté Naougo Paye, qui va payer toutes les dettes que vous prenez là? Qui va payer toutes les dettes là, alors qu'on ne voit même pas les résultats de ces emprunts? La Piro est partie. Il nous a laissé. Nous sommes aujourd'hui dans les budgets déficitaires. On prend alors Bernard Djonga qui avait dit développons le Cameroun en 5 ans par l'agriculture. On a dit ah. Aujourd'hui nous sommes où? Nous sommes dans la vie chère. Donc c'est pour dire que Rosalie, il y a des gens qui tirent des sonnettes d'alarme, qui tirent, mais on ne les écoute pas. Quand vous êtes face à un gouvernement sourd, quand vous êtes face à des gens qui ne veulent pas écouter, quand vous êtes à des gens qui refusent d'écouter, on arrive simplement au faux. Et voilà un autre visionnaire qui est Popoli. Parce que Popoli avait fait un dessin. Parce que vous n'avez pas souligné ici qu'à l'Assemblée nationale l'autre jour, la Chambre des comptes avait dit qu'il y avait 32 faux rapports à l'Assemblée nationale du Cameroun. 32 faux rapports. Mais le budget a été voté. Quand j'ai dit, ah, Popoli avait vu depuis longtemps. Parce qu'un jour, Popoli a fait un dessin où le président, pour lui échanter, regardait une pancarte où c'était écrit faux cils, fausse perruque, faux ongles, faux vin, faux whisky, fausse route,
ils étaient que faux. Et c'est Popo qui demande à Chantou que, donc Chantou, moi aussi je suis faux. Ça veut dire que si Popoli a décidé cela il y a des mois et des mois, ou même il y a l'année dernière, et qu'aujourd'hui, on dit tout est faux dans le pays, posons-nous la question, est-ce que nous sommes encore nous ne sommes pas dans un faux Cameroun? Parce que je crois que le vrai Cameroun là, ce n'est pas ça. Si nous disons ouvertement que dans ce pays, tout est faux, ça veut dire que même nous-mêmes, nous sommes faux. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Oui, franchement, c'est-à-dire que... Parce que par moment, il faut encore bien se regarder dans la glace pour être sûr que c'est vous. Hein. Il faut même se pincer pour se demander si c'est encore vous-même. Donc, c'est grave, Rosalie. Quand dans un pays, des sujets comme ceux-là viennent sur la table et en mondiovision, vraiment, on ne devrait même plus pas en rire. On devrait simplement avoir honte. On devrait avoir honte. Quand vous voyez, on dit faux whisky, faux Baileys pour ne pas faire la publicité d'une marque. Mais Rosalie, ces jeunes qui font le faux, ces jeunes qui fabriquent, ce sont des jeunes qui sont allés à l'école, qui ont appris des choses et qui peut-être mal utilisés se disent nous allons fabriquer nos choses derrière la maison. Et comme même ceux qui savent fabriquer peuvent fabriquer et que ceux qui sont à côté de ceux qui savent fabriquer imitent, c'est là où ils entrent tous dans le faux. Parce que il y a des boissons qui se fabriquent, qui se vendent cher, mais qu'on peut fabriquer à la maison. Mais ce ne sont pas des fausses boissons. Ce sont des boissons simplement qui sont fabriquées localement, mais qui sont bonnes. Le faux entre déjà, Rosalie, quand on vous vend une chaussure, on dit Puma. Au lieu de mettre Puma, on écrit Pumo. C'est le haut qui change là-bas. De la forme, c'est comme si c'était la chaussure. Ça veut dire qu'il y a déjà la contrefaçon locale, qui est qu'on injecte le formol dans le plantain. Il y a de la contrefaçon extérieure qui est qu'on vous dit que le riz qui est entré est le riz plastifié. Donc nous sommes cernés de tout par le faux. On va donc s'en sortir comment? La question est simple. Comment ces choses font pour arriver sur la table du consommateur ou au marché? Ce qui est des complicités. Il y a des complicités. C'est-à-dire que quand le faux riz entre, ce sont des gens qui ont fait entrer le faux riz. Quand le faux poisson entre, ce sont les gens qui ont fait entrer le faux poisson. Quand les faux pavés sont construits, ce sont des gens qui savent que au lieu de mettre sur un sac de ciment 2 brouettes, il met un sac de ciment, il met 10 brouettes. Et comme ça, la maison s'écroule comme le biscuit. Et tout ça, c'est le faux. Parce que quand on utilise le faux ciment, le faux parpaing, le faux sable, comment les immeubles ne vont pas s'écrouler chaque jour? C'est-à-dire qu'on ne sait plus quel est le pan de la société qui n'est pas faux. En d'autres termes, on ne peut rien faire. Non, on peut... Donc, Rosalie, le tout, c'est de sanctionner. Mais déjà, Rosalie, si on n'a pas de valeur morale dans un pays, si on dit les valeurs morales, on s'en fout, il n'y a pas de raison qu'on fasse quelque chose de vrai. Parce que les valeurs morales vont avec le vrai, avec la justice, avec la transparence et avec la sanction. On a arrêté qui? On a arrêté qui a fait le faux whisky? On a dit, ça a servi de leçon aux autres. Au contraire, Rosalie, quand on attrape le faux whisky dans la maison A, la maison B fabrique le même faux whisky le lendemain, ça veut dire qu'il n'y a plus la peur de l'État, il n'y a plus la peur de la sanction. Je crois qu'on devrait retourner à la sanction. On devrait interdire des choses. À l'époque, Rosalie, on interdisait le harki. Le dentol qu'on nous donne aujourd'hui à volonté, c'était le harki. Et même dans l'éducation, on chantait des choses pour éduquer la société, pour dire que le ha n'est pas bien, pour dire que ceci n'est pas bien, le mensonge n'est pas bien. C'est-à-dire qu'on chantait beaucoup de choses. Hein? Mais Denis Elwood a bien chanté. Au dentol, tu es responsable de tous nos malheurs. Donc, parce que le dentol, on boit au dentol la volonté, le harki était interdit. Donc, il n'y a plus d'interdiction, Rosalie. Si on interdisait, si on frappait, si on raisonnait les gens, je crois que nous nous plaindrions moins. Mais aujourd'hui, comme c'est le pays où chacun fait ce qu'il veut, moi j'appelle le Wonderful Land, où tout est wonderful et tout nous Wanda. Nous sommes là, on est dépassé. Chaque jour, on vient sur les plateaux décrier la contrefaçon, décrier la vie chère, décrier la corruption, décrier ceci. Rosalie, mais j'ai l'impression que nous venons seulement causer
Parce que ceux qui devraient nous aider à moins parler sur les plateaux télé, je crois qu'ils s'en foutent de ce qu'on dit à longueur de journée. D'accord. Émile, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, Madame Yogo a très bien parlé parce que... Vous donnez les points aussi? Non, oui, c'est l'entente tout ça, c'est dans notre valeur. Il y a une synergie. Dans nos valeurs morales, il faut maintenant percevoir le faux. Et le faux va même plus loin. Parce qu'il y a des objets contrefaits, c'est-à-dire qu'on a fait autrement. Maintenant, il y a également un faux qui vient biaiser ce qu'il appelait la norme. Vous voyez pas? Expliquez. C'est-à-dire, si je vous prends le bâton de manioc, Qui a 12 dans sa conception originelle, à 12 nœuds. nœuds. Mais aujourd'hui, nous avons des bâtons qui n'ont plus, sont plus dans la norme. C'est encore le faux. Oui. Si je prends cet exemple-là, c'est pour interpeller nos agences des normes. Pourquoi? Parce que on va dire aujourd'hui, cette agence en train de contrôler le bâton de manioc. puisque le bâton de manioc aujourd'hui est labellisé. Bien sûr. Voilà. Il Il faut donc Les des gens normes. sont eux-mêmes propriétaires des entreprises. Il faut des normes aujourd'hui contrôler quoi? par rapport à ça. Le poisson qu'on élève dans les étangs là, avec l'engrais et tout ce qu'on fait là, quelque part il y a aussi du faux. Même l'élevage, dans tout ça. C'est pour ça que moi j'ai dit, l'État qui a la responsabilité de la protection des citoyens, à ce niveau-là doit également prendre ses responsabilités pour mettre d'abord des normes en matière de consommation. Parce qu'on va dire le faux par rapport À quoi? à ce qui est vrai et authentique. C'est vrai. Or, le kilogramme de viande qui devrait peser 1000 grammes, qui est réduit à 800 grammes, Même ça, il y a également le faux. Poids et mesure, ils doivent entrer au travail. Le prix, tout ceci, ça fait donc que ceux qui, des industries, des fausses industries, qui se lancent dans la production, la fausse bière et tout là, que cela soit réduit à la plus simple des choses par la punition. Le fer qui ne répond pas à la norme là, qu'on ferme ce genre de quincaillerie. Ça fera donc en sorte que lorsque nous allons consommer ce qui répond à la norme, ça va intégrer dans notre conception de voir des choses, et automatiquement des choses qui vont se faire anormalement autour de nous seront rapidement... Donc il faudrait d'abord qu'on commence par comprendre qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas. Rosalie, aujourd'hui, C'est à peu près ça la vision d'une société. De telle sorte que quand on parle de faux, il faut déjà identifier ce qui est vrai. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure. La norme, c'est exactement quoi? Qu'est-ce qui est labellisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça fait donc que très souvent, quand nous allons au marché, dans une boutique de whisky, puisqu'on a parlé beaucoup de whisky ici, on ne sait plus ce qui est bon, on ne sait pas ce qui est mauvais, parce que l'emballage présente les mêmes caractéristiques. Des fois, même le vendeur te dit, voilà le vrai, voici le... Aujourd'hui, un vendeur m'a montré deux pièces, il m'a dit, ça c'est le faux, le peuple est ça dans c'est le une vrai. confusion totale. Cette responsabilité-là, donc, revient à l'État de traquer des commerçants malveillants, des producteurs, des opérateurs véreux qui sont impliqués dans la production et qui mettent dans la vie des gens en danger. Parce que dans ce faux-là, personne n'est en sécurité. Ah oui, on ne connaît pas les partis clair. politiques à Personne n'est en l'intérieur. Hein. sécurité. Ça, c'est Voilà le danger aujourd'hui où nous devons tout faire. Ce n'est pas une affaire de parti gens d'en haut politique. sont en Ce n'est sécurité. pas une affaire d'une quelconque. C'est gens une d'en haut sont en affaire sécurité. de santé Publique. publique. Voilà ce que je peux vous dire, Rosalie. Oui, monsieur le maire. Juste 2 secondes. ce que Juste je voulais- 2 secondes, Après monsieur le lui- maire. Vous après savez lui- pourquoi c'est difficile Ouais. parfois de fermer Après lui, vous prendrez vos 2 certaines secondes. structures. On va respirer. Après lui, vous prendrez vos 2 secondes. Allez-y. Madame, je voudrais vous dire qu'on a volontairement biaisé le débat en mélangeant la contrefaçon au faux, à la corruption et même au détournement. Personne n'a mélangé, c'est vous qui avez mélangé. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'étais sur la C'est ce que contrefaçon. j'ai vu. Maintenant, Non, c'est lui qui veut nous Mais là, vous revenez sur la contrefaçon. Non, je vais mélanger, mais en Non, ne mélangez expliquant pas. la contrefaçon, c'est quoi? Si nous sommes tellement intelligents pour faire notre propre bière, donnons nos noms à la bière. Si on sort pour le whisky, si on donne les noms, ce n'est pas la contrefaçon. Ça va être du whisky local. Oui. Quitte à ce qu'on aille vers les normes locales. C'est pas Par un problème. exemple. Mais le problème vient du fait que vous croyez acheter un whisky pour ne pas faire la publicité d'un certain nom, d'un certain âge, alors que vous avez acheté les urines.
En fait, c'est ça qui gêne. C'est ça la contrefaçon. Oui. Parce que l'imitation n'est pas absolument la contrefaçon. Vous pouvez émettre votre nom, il n'y a pas de problème. En fait, vous pouvez créer votre whisky, tout à fait. lui donner votre nom, c'est pas la contrefaçon, parce qu'il faut faire la différence. C'est volontairement que je mélange. Mais moi, ça, c'est que c'est. Mais même lorsqu'on a attrapé la contrefaçon, parce que c'est ça qui est facile. Un whisky contrefait, par exemple, qui a le timbre, qui a la vignette authentique, qui a l'emballage importé. Comment ça se fait? Elle parlait tout à l'heure de comment c'est entré dans le pays. C'est ça le problème, parce que les vignettes, parce qu'on nous a dit ici il y a quelques années que pour acheter un bon whisky, il faut qu'il ait la vignette que l'État appose. Et on a cru à ça. Et c'est pour ça que j'ai dit. Heureusement, moi je suis un peu de PAM, je n'y ai pas cru. Hein? Mais j'ai dit en ce moment-là, nous retournons vers l'État. En ce moment, je parle de l'État pour lui dire. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui est à l'origine? Parce que je dis ça pourquoi? Parce que il ne faut pas poser la question, c'est eux, c'est l'État. Apparemment l'État serait impersonnel. Mais moi j'ai dit. Merci beaucoup. Je crois que l'apôtre est dans la passion. On est obligé malheureusement à un moment donné de mettre la main là où on doit la mettre, sur les acteurs. Lorsque vous voyez, lorsqu'on a attrapé 3600 munitions, on a séparé remonté jusqu'à la source. C'était pas la contrefaçon. Non, mais on est remonté ça parce que c'est dangereux. Contrebande. Lorsqu'on arrête quelqu'un qui fait de la bière contrefaite, qui ne vous montre pas là la bière est vendue, vous entendez, tout le monde est pas. Même si vous mettez en plus, vous n'avez réglé aucun problème. Moi, je me souviens, il y a quelques années, en quelques mois d'ailleurs, le préfet du Fundi avait fait un déplacement nocturne, avait attrapé du whisky contrefait dans des snacks. Ce snack est ouvert aujourd'hui. Il y en a dans les snacks tous les soirs. C'est ouvert. Donc le problème chez nous, c'est que nous avons l'impression qu'il y a, au-delà de la contrefaçon, un conflit d'intérêts. Et c'est pour ça que lorsque le conflit d'intérêts rencontre les contrefaçons, les mêmes gens, ils ne peuvent pas se saisir. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je reviens à dire que tant qu'on ne va pas servir des modèles, un modèle de contrefaçon doit être sanctionné, que tout le monde voit. Les autres n'auront pas peur. Malheureusement, lorsque le contrôle vient dans un snack, qui a du contrefait, on vous sert le contrefait, vous le buvez, on vous donne un peu d'argent, et vous partez. Voilà. Oui, c'était votre juste pour dire que l'inefficacité justement des mesures réside dans le fait que la plupart de ceux qui ont les pouvoirs de décision sont des actionnaires. Bah, c'est qu'il est en train de dire. Ce sont des actionnaires dans les surfaces. Donc par conséquent, on ne peut pas appliquer justement des mesures qui vont se retourner conflit d'intérêt, c'est de ça qu'il parle. Donc, on a une situation de conflit d'intérêt, on a une situation d'impunité, on a une situation de corruption. Mourons en paix. Il faut qu'on les enseigne. Bonsoir Rosalie. Ben, si j'entends tout cela, ça veut dire qu'on va fonctionner avec cette contrefaçon encore pour longtemps. Il faut qu'on les enseigne. Sauf si j'ai mal compris, mais si j'ai bien compris. Hein. Non, ma fille. Ça veut dire que le combat va être très compliqué. Il est compliqué, mais on peut le gagner. Déjà, nous avons le devoir de prise de conscience. Ouais. Et il faut donc dénoncer. Vous ne pouvez pas déresponsabiliser les gens. Prenez des responsables. Prenez seulement un exemple. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 13. Donc toi tu as qu'on ne va pas, on doit respecter l'autorité. Ça veut dire quoi? Si un pasteur, un homme de Dieu, l'État arrête un voleur, on le condamne. Je ne dis pas que le voleur est mort, qu'il ne sera plus un homme. Mais il va en prison, on dit tu vas faire 2 ans. Même l'Église doit l'interdire la communion. Si vous voyez un pasteur aller donner la communion à quelqu'un qui est déjà dans l'état de vol, quittez cette église. Malheureusement, c'est eux qui la campagne églisique. Non, voilà, quand vous les prenez, vous demandez donc à ce monsieur de continuer à voler. Non. Non. Moi, je ne peux pas. Je pense qu'on va revenir sur le débat de l'église. Un exemple. Mon père a été régisseur de la prison centrale de Yaoundé, que ce soit au quartier du lac ou à Kondengui. Mais à l'intérieur de la prison, il y a l'église. Les prisonniers vont à l'église. Ils ont droit à l'église. Ils ont droit à la repentance. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Maman, même pour la petite histoire, ils ont droit à l'église. Un jour, un prêtre européen est venu faire la messe un dimanche et le sermon était sur le vol. Pendant qu'il parlait que ne volez pas, machin, vous êtes déjà prisonnier.
on lui a volé son par-dessus. Quand il s'est retrouvé par-dessus, il n'était plus là. La maman, quand vous êtes en prison, vous êtes Camerounais, non? Oui. Mais on vous retire votre carte pour un temps. Oui, Non, mais ça n'a rien à voir avec Donc, l'église vous aussi. continuez l'église, mais on vous prive de certaines choses qui sont prévues pour une certaine On fait qualité. des sacrements. Vous comprenez un peu ce que je dis? Apôtre On Raphaël, doit vous retirer les sacrements parce que ce n'est pas autorisé. à la différence des prisonniers, c'est qu'eux, ils sont déjà en prison, on les appelle prisonniers même sans les juger. Vous, dans les églises, là, il y a beaucoup de prisonniers ambulants là dehors. C'est de tout ce four que je parle. Bonsoir On Rosalie. doit donc les enseigner. Pouvez-vous imaginer que l'eau minérale est frélatée? Oui. On a arrêté Jack et Daniel produisant le whisky. Il faut sanctionner, il faut sanctionner, il faut sanctionner. En commençant par l'administration, il faut sanctionner. C'est Ateba qui nous écrit depuis Nkwaban ce soir. Autre... Oh là là, est-ce que j'aurai le temps de lire tout le monde? Bonsoir Madame Rosalie, à votre panel. Mon message est long, mais c'est très important. Vous voyez comment je pousse le doigt? Non, personne ne va lire ça. Vraiment, mon frère. Bon, j'ai lu une partie, peut-être. La prolifération de la contrefaçon est un phénomène mondial qui affecte de nombreux pays, y compris le Cameroun. La contrefaçon peut prendre différentes formes, telles que la production et la vente de produits. Et la machine s'éteignait. Merci. Mettant un terme à toutes les lectures de ce soir. Je l'ai senti venir. Non, ça nous permet de vous dire au revoir. Je m'excuse pour les lectures des messages liés à ce deuxième thème. Il y en a beaucoup. Malheureusement, la machine a dit non. Et moi, je suis obligé de m'arrêter. Merci Odile Yogo d'avoir été là ce soir. Merci à l'apôtre Pierre Ramsès Zanga. Merci à monsieur le maire, secrétaire général de l'UPC, Sylvestre Lebel Niek. Merci à Franck Carlin Manson, directeur de publication. Déjà, les cahiers de l'émergence. Bienvenue dans notre monde. C'est pas nouveau. À pied affamé, tu sauras pourquoi tu es venu me retrouver. Nous là, on fait le sacerdoce. C'est quoi? C'est l'oubli volontaire pour mon frère Messi? Non, je finis avec monsieur Massa. Comment je vais oublier monsieur Messi? Merci à Émile Messi d'avoir encore été là ce soir. Jérôme était derrière les caméras. Ledou Avom a réalisé cette émission. À côté de lui, Edimo était bien installé pour manipuler la machine de son. Et bien sûr, Junior Rim était notre community manager pour ce soir. Merci à toute l'équipe mobilisée au top management pour son accompagnement. On se retrouve demain avec le même plaisir. Il sera 17h. Bien sûr, Bertrand Tita s'installe au niveau du plateau B pour vous livrer la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Quant à moi, je vous souhaite simplement de rester concentrés. L'horloge tourne.